Un type était assis sur le toit de la maison et a dit que cette fois, les dieux ne seraient pas de son côté. Il s'est excusé auprès de sa sœur parce qu'il était vraiment désolé de ne pas avoir trouvé le salaud qui lui avait fait du mal, et il était également très désolé de ne pas avoir pu exécuter l'ordre de l'employeur. Il y avait de moins en moins de temps au compteur. Soudain, une tempête éclata. L'humanité est devenue esclave du temps. La naissance elle-même est une échelle qui montre la durée de votre vie. Une fois le temps atteint 0, vous devenez un monstre temporaire. Pour survivre dans ce monde, vous devez tous les tuer. Mais tous ne sont pas aussi faciles à gérer. Personnellement, ce type ne pouvait pas gérer ça. Ville de Liverpool. Récemment, les épidémies de la maladie sont devenues plus fréquentes, ce qui entraîne davantage de demandes. Par conséquent, le gars a décidé de reprendre son ancien travail, après quoi il pourrait gagner suffisamment de capsules temporelles. Il pourra transférer sa sœur dans un meilleur hôpital. Il a demandé à sa sœur de ne pas s'inquiéter et lui a dit que tout irait bien. Il commença à se souvenir du jour même où l'accident était arrivé à sa sœur. Il a promis qu'il retrouverait celui qui aurait blessé sa sœur et lui ferait payer. À ce moment-là, le directeur est entré dans la pièce et a commencé à parler avec quelqu'un des cadavres. Il n'a pas compris pourquoi ces cadavres devaient être traités. Pourquoi prendre soin de ces morts? Ils ne valent rien, il suffit de trouver un placez-les et jeter. Il s'est avéré que le directeur est venu dire au gars, dont le nom s'est avéré être Michael, qu'il était temps de payer. Mais le gars était indigné, car il croyait que le paiement aurait lieu demain, ce à quoi le réalisateur a répondu que le prix avait été reçu. Les capsules temporelles étaient déjà épuisées. L'homme s'est mis en colère, il lui a ordonné soit de payer, soit de simplement se perdre, et a dit que sa sœur avait déjà passé beaucoup de capsules temporelles. Le médecin a dit que si ma sœur quittait cet hôpital, elle mourrait définitivement. Après quoi, le gars a donné 7 jours au médecin. En regardant sa main, le médecin s'est senti mieux lorsqu'il a trouvé du temps pour lui, mais il a aussi dit que cela prend 5 jours, si le gars ne paie pas dans 5 jours, alors il ne sera plus là. Le gars était visiblement furieux de cette situation. Il y a 16 ans, une météorite tombait. La météorite a causé de grandes destructions et une étrange tempête de feu a éclaté. Ceux qui touchèrent la tempête temporaire devinrent des monstres, à savoir les monstres du temps. Ces horloges enregistrent l'espérance de vie de chaque personne et peuvent être échangées en interagissant les unes avec les autres. Une fois que cela s'est produit, le temps est devenu de l'argent, la nourriture a nécessité une collation de 2 heures, des sucreries, du lait et du thé. Un thé au lait prend 30 minutes. Même s'ils veulent donner naissance à un enfant, ils doivent aussi payer pour 1 an de vie, sinon l'enfant mourra, mais les souvenirs du gars ont été interrompus par le réalisateur, qui a commencé à crier après toute la pièce. Ceux qui ont survécu ont non seulement dû endurer la douleur de perdre leurs proches, mais ont également dû subir beaucoup plus de stress, ils ont dû travailler dur pour gagner des capsules temporelles afin de prolonger la vie, et d'un autre côté, ils ont dû manger à mesure de la faim. Conduit à ce que le temps diminue encore plus rapidement. Mais certains sont devenus riches grâce à la chance. Les souvenirs de Michael ont été interrompus par le directeur, qui a commencé à crier contre toute la salle. Michael ne comprenait pas ce qui se passait. Si vous manquez de temps, vous mourrez et après la mort, vous deviendrez des monstres du temps. Michael remarqua immédiatement la main du monstre. Il s'est avéré qu'il avait un bracelet à la main provenant de la pièce avec les cadavres, mais le gars ne pouvait pas comprendre comment cela s'était produit. À moins que dans la pièce des cadavres, il ne traite les corps avant qu'ils ne deviennent des monstres du temps. Le directeur a proposé à Mike de le protéger, et en échange il lui offrirait 3 mois de soins gratuits pour sa sœur. Quelques secondes plus tard, le monstre se dirigeait vers le réalisateur. Le réalisateur n'était clairement pas préparé à une telle tournure des événements. Mais le gars n'a pas perdu de temps et a réfléchi à ses actions, après quoi le monstre a frappé. Le gars a immédiatement sorti un couteau. Il s'est avéré que ce monstre ne s'était transformé que récemment, son rang devrait se situer autour de D2. Le gars a juste besoin de détruire le noyau. Ce noyau tuera instantanément le monstre. Après quoi le monstre commença littéralement à brûler. Le réalisateur ne s'attendait pas à ce que le gars soit aussi fort et a immédiatement demandé où il travaillait. Lorsque le type a tendu la main au réalisateur pour l'aider à se relever, il l'a frappé et lui a dit de ne pas le toucher. Il a demandé de ne pas le toucher avec la main avec laquelle il a tué le monstre. Le gars a rappelé sa promesse au réalisateur. Mais l'homme a prétendu qu'il n'avait rien promis et a répété une fois de plus que le gars pourrait échouer s'il ne pouvait pas payer dans les 5 jours. Ce quartier est trop dangereux, le gars ne peut pas laisser sa sœur rester ici, il faut résoudre le problème du logement. Parce qu'ils ne peuvent pas vivre ici. Le gars a pris le téléphone dans ses mains. Puis il porta le téléphone à son oreille. Le gars a recruté quelqu'un, après quoi il a dit qu'il était le chevalier vagabond que quelqu'un voulait recruter. Et il a accepté leur mission et leur a demandé d'envoyer tout ce dont ils avaient besoin. Dans ce monde apocalyptique, la ville de Liverpool est devenue un refuge pour l'humanité. Dans cette ville se trouvaient 4 grands détachements chevaleresques. Groupe de chevaliers de gloire, qui protègent la ville, assure la sécurité et prévient les événements illégaux, ainsi que la police. Le Nat Defense Group,
qui fait office de garde de la ville, protège les citoyens en empêchant l'invasion de zombies et de monstres temporaires. Un groupe chevaleresque de maraudeurs qui nettoie les maisons environnantes et extrait des ressources pour la ville de Liverpool. Un groupe chevaleresque de vagabonds qui effectuent seuls des missions dans la nature et entretiennent des relations avec la ville. Après quoi le gars est allé dans la zone sauvage, c'est très dangereux et il est interdit aux gens ordinaires de quitter la ville sans autorisation. L'homme a demandé au gars de reprendre ses esprits et de faire attention, car dernièrement, il y a eu plus de monstres errants ici. Après une courte conversation, le gars a pris la route. La distance entre la ville de Birmingham et la ville de Liverpool est d'environ 80 km, si seulement le gars avait encore son moyen de transport. Il pourrait revenir dans la journée, mais pour payer les frais médicaux de sa sœur, il a dû vendre tout son précieux équipement et même sa moto bien aimée. Sans transport, il ne peut se déplacer qu'à pied. Cela lui prendra plus de 3 jours. Il s'est avéré qu'il avait avec lui un objet que le propriétaire lui avait demandé de livrer. S'il pouvait le livrer à la ville, il recevrait 200 jours de récompense. En parcourant une ville abandonnée, il remarque un monstre devant lui. Cette distance n'est pas loin de la ville, un groupe de chevaliers maraudeurs a dû nettoyer cet endroit. Le gars n'arrivait pas à comprendre pourquoi il y avait encore des zombies temporaires ici. Heureusement, la lumière dans la poitrine du zombie s'était affaiblie. Et il doit être un zombie des 3. Naturellement, une fraction de seconde plus tard, le zombie l'attaqua. Mais ce n'était pas le cas, le type enfonça son couteau directement dans la poitrine du zombie. Le coffre d'un zombie temporaire est leur endroit spécial. Brisant le cristal du temps, les gens peuvent absorber l'énergie du temps à l'intérieur de ces zombies temporaires. Ces zombies voyagent seuls. Ils sont les plus faciles à chasser. Le temps du gars a augmenté de 130 jours. Le gars n'a pas de chance, car 3 zombies temporaires sont soudainement apparus. Tous sont des monstres de rang des 5, même s'il est au sommet de sa force. Il ne peut affronter que 2 zombies de rang des 5, sans compter que maintenant son équipement et ce n'était plus ce qu'il était avant. Heureusement, il s'est enfui rapidement. S'il n'était pas arrivé à temps, il serait mort ici. Cet endroit est trop dangereux, il doit d'abord monter les escaliers et se cacher. Mais en montant sur le toit d'un des étages, il y avait un énorme monstre. Il s'est avéré que c'était un monstre de rang des 7, le gars doit courir, puisqu'il ne peut pas gagner, il mourra certainement s'il se bat avec lui. Après que le monstre l'ait attaqué, il a essayé de lui mordre la main, le gars n'a pas pu le jeter d'une manière ou d'une autre. Après que le monstre est volé dans le mur, le gars est quand même allé sur le toit. Debout sur le toit, il entendit un zombie derrière lui qui tentait de s'introduire par effraction sur le toit. Après quelques secondes, le zombie était toujours capable de sortir et d'attaquer le gars. Mais le gars a réussi d'une manière ou d'une autre à esquiver l'attaque du monstre, a plongé le couteau directement dans la poitrine, et il s'est avéré que cela ne suffisait pas et il n'a pas pu percer sa défense. Curieusement, au bout d'une seconde, le monstre a projeté le gars à plusieurs mètres de lui. Après que le monstre ait tenté d'attaquer le menteur, il l'a jeté par-dessus la clôture et il s'est envolé. Mais il était logique que d'une telle hauteur le monstre ne meure pas, mais ce n'est pas grave, ça ne sert à rien d'y penser, le gars n'est pas si gravement blessé. Le gars avait déjà commencé à s'excuser de ne pas pouvoir protéger sa sœur, et il commença également à s'excuser auprès de sa sœur de ne pas trouver ce salaud pour la venger. Il s'est également excusé auprès du client de ne pas avoir pu terminer la tâche. Puis il brisa la pierre qu'il tenait dans ses mains. Une seconde plus tard, un panneau apparut devant lui. En regardant sa main, le gars a remarqué que son temps avait cessé de diminuer, mais qu'il lui restait également une seconde. Il a également remarqué que sa blessure était guérie. Le panneau a montré toutes les informations sur le gars, son nom est Mike, sa force est D6 et sa durée de vie est de 1 seconde. Une notification est apparue sur le panneau indiquant que le gars avait reçu un package pour débutants, et il a immédiatement cliqué dessus. Il a reçu un poignard de flamme brûlante, avec l'aide de capacités élémentaires, il peut augmenter la température. Il a également reçu des bottes silencieuses, grâce à la puissance des éléments il peut augmenter sa vitesse et réduire le bruit créé lors des déplacements. Le gars a eu beaucoup de choses nouvelles et intéressantes. Une fraction de seconde plus tard, le gars remarqua qu'un deuxième zombie franchissait la porte. Michael a immédiatement commencé à s'occuper de lui. Le gars ne pouvait pas croire que cette fois, il ne serait pas capable de se débarrasser des zombies. Le gars a utilisé une compétence améliorée de poing écrasant les montagnes. Avec la combinaison d'un poing et d'une arme écrasant la montagne, d'un poignard à flamme brûlante, le gars fait tellement de dégâts, c'était un zombie tellement effrayant pour lui. Maintenant, il est tué par lui d'un seul coup, même s'il était affaibli. Mais le gars est devenu plus fort. Le gars ne pouvait pas y croire, car sa force n'avait pas augmenté depuis longtemps, mais maintenant elle avait augmenté après avoir tué le monstre du temps des 7. Faire face à des épreuves de vie ou de mort était le moyen le plus rapide d'augmenter votre niveau. Le gars a entendu dire que l'éveil physique et l'éveil élémentaire ne peuvent pas exister ensemble, que personne ne peut avoir les deux. L'éveil physique est l'un des 10 éveils du pouvoir élémentaire, peut renforcer le corps physique, une personne acquérera des capacités de combat terrifiantes. Éveil élémentaire,
Un sursang éveille le pouvoir mental, leur permettant de créer des pouvoirs élémentaires. Certains peuvent contrôler l'eau, d'autres le feu. Le gars a reçu un attribut rare de la foudre. Les éléments sont divisés en eau, feu, bois, terre, glace, foudre. La foudre est une capacité rare. Le gars était prêt pour sa petite sœur. Une fille est apparue devant le gars, qui s'est avéré être le client, et elle s'appelait Grace. La jeune fille a expliqué sa présence en disant qu'elle était inquiète et qu'elle l'a donc suivi et lui a demandé où était son objet. Le gars a trompé la fille et lui a dit qu'il avait perdu la pierre. Mais la jeune fille n'arrivait pas à y croire car c'était un cadeau d'anniversaire et sa mère a failli mourir pour le recevoir. Le gars lui a demandé d'où elle venait cette pierre. La jeune fille a expliqué cela en disant qu'elle l'avait trouvé et ramassé parce qu'il était beau, mais qu'elle avait également décidé de l'offrir à sa mère pour son anniversaire. Maintenant que le gars l'a perdu, il devra la payer. La fille lui a donné 300 jours en paiement de la livraison. Elle ne veut pas grand-chose, mais lui demande juste de lui restituer les 300 jours. Mais le gars a dit qu'il n'en avait plus beaucoup maintenant. Le gars a proposé de payer d'abord 100 jours, et il paierait le reste plus tard. La fille a averti le gars de se rappeler qu'il lui doit encore 200 jours. S'il ose s'enfuir, elle le poursuivra en justice. La fille a commencé à partir. Des zombies temporaires parcouraient les rues. Le gars ne comprenait toujours pas comment la fille avait réussi à échapper à ces monstres. Il reste peu de temps au gars, alors il ferait mieux de se dépêcher et de tuer quelques créatures. Au coin de la rue, le gars a balancé la main et était prêt à porter un coup puissant aux zombies. C'était aussi simple que d'éplucher des poires pour ce gars. Cette fois, prendre le cristal d'un zombie, c'est comme prendre des bonbons à un enfant. Quelques minutes plus tard, plusieurs zombies morts gisaient derrière le gars. Le gars avait déjà 519 jours sur son compte. C'est un excellent moyen de prendre une longueur d'avance pour gagner un peu plus de temps avant de rentrer. Ils peuvent déménager dans la zone extérieure et changer d'hôpital pour la sœur. La ville est divisée en 4 zones de l'intérieur vers l'extérieur, à savoir la zone centrale, l'intérieur, l'extérieur et l'extérieur que plus proche de l'extrême, plus dangereux. Le gars a acheté une sorte de potion et l'a bu. Le gars a bu 4 bouteilles de potion génétique et est finalement passé du D7 au D8, c'est cher, mais quand même beaucoup plus rapide qu'un entraînement régulier. Si le gars s'était entraîné tout seul, il n'aurait pas atteint le niveau suivant en un an. Outre l'eau et la nourriture, les objets les plus précieux en dehors de la ville sont les fournitures médicales, bien que l'absorption de cristaux soit temporairement bénéfique. Si vous ne faites pas attention, il y aura plus de temps perdu que de temps gagné. Même s'il est un peu cher, il permet de gagner plus de temps qu'un traitement conventionnel. Les brassards du Rising Fist peuvent être utilisés comme score et peuvent considérablement améliorer la capacité en un instant. Autre arme améliorée, combinée à une lame, une technique de frappe et une force des 8, le bonhomme pourra tuer des zombies de rang des 9 d'un seul coup. Comme il fait nuit, il est temps de rentrer. Le gars a entendu quelqu'un crier à l'aide dans la rue et quand il a regardé dehors, il a vu Grace. La fille a couru dans une pièce et s'est fermée. Il est clair que le gars a ensuite tué tous les zombies. Le gars pense que la livraison de l'article n'était qu'une ruse. Elle voulait que le gars l'accompagne à Londres. Mais elle a fait tout cela parce que la livraison coûte moins cher que l'escorte. Et elle l'a choisi parce qu'il a un moyen de transport et c'est pratique pour elle de le suivre. Après que le gars lui ait tendu la main, la fille est immédiatement tombée au sol parce qu'elle pensait qu'il allait la battre. Après quoi ils repartirent néanmoins. Ce monde est très cruel. Il se tenait quelque part à un poste devant la ville. Après que la fille ait insulté la ville du gars, il a dit que leur ville était avide et que les étrangers devaient payer 5 jours. Après quoi la jeune fille a décidé de s'habiller. Il s'est avéré que la robe avait un mode coupe-vent et qu'elle était très inconfortable. Peut-être que la ville est cassée. Un itinéraire alternatif traverse la zone compteur. Le gars a des amis qui connaissent très bien ce quartier. Il peut leur présenter la fille si nécessaire. Après quoi, le gars a dit au revoir à la fille et est parti. Le gars est venu à l'hôpital. Un homme est sorti en courant de l'hôpital et a crié presque partout dans la rue. Le gars a immédiatement couru vers sa sœur. Après quoi le directeur courut dans la pièce. Il a dit qu'il donnerait au gars 300 jours s'il le protégeait. Et a commencé à lui donner 300 jours. Le gars a été surpris que le réalisateur lui ait donné 300 jours, on dirait qu'il avait vraiment peur. Il s'avère que tout ce gâchis est dû au financement. L'hôpital n'a pas les moyens de dispenser le traitement. Le gars a commencé à se battre. Il a littéralement tué 3 zombies d'un seul coup. Une des 3 et 2 des 1, ce ne sont que des ordures pour un gars maintenant. Un cristal s'éclaira dans la poitrine de l'homme. Le gars a décidé de donner de son temps à sa sœur et de la transférer dans un meilleur hôpital. Et en une fraction de seconde, il a attaqué le gars. Il est clair qu'il a réussi à esquiver cela. L'homme s'est réincarné suite à une mort non naturelle alors qu'il avait plus de 20 000 jours à son actif. La mort naturelle est la mort due à la vieillesse ou à la maladie, qui survient au fil du temps. Dans ce cas, bien qu'il soit possible de transformer le temps dans la vie, la probabilité qu'il s'agisse d'une mort accidentelle ou d'une blessure mortelle dans laquelle une personne décède est faible. Avant la fin des temps, malgré le fait qu'il lui restait plusieurs jours, plus il lui restait de temps au moment de la mort,
plus la probabilité de devenir un zombie temporaire était grande, plus il était puissant. Compte tenu de tout ce temps, si la transformation est complète, Gas et 6, il faut le tuer avant de se transformer complètement, sinon ce sera un désastre pour toute la ville. Le gars a utilisé le coup de montagne et a attaqué le réalisateur. Mais ce n'était pas le cas, le zombie a réussi à bloquer le coup et à projeter le bonhomme à plusieurs mètres. Le zombie avait déjà de la force, le réalisateur s'était presque complètement transformé et le gars ne pouvait pas le vaincre au corps à corps. Le gars a acheté une potion de guérison et un pistolet puissant. Après quoi, le gars était prêt à tirer. Ce qu'il fit en une fraction de seconde. À ce moment-là, le capitaine se trouvait sur les lieux de l'incident. Quelques secondes plus tard, le capitaine entendit des coups de feu tirés dans le bâtiment. Après quoi il entra dans le bâtiment. À cette époque, tout le monde restait dehors. Ils commencèrent à combattre les zombies. Ils se sont battus avec un pistolet. Nous pouvons dire que nous ne les avons pas vaincus sans aucun obstacle. Il est clair que les combattants visaient le coffre afin de finalement tuer les monstres. Malheureusement, le code stipule que lors d'une rencontre avec un zombie temporaire, la priorité est d'acquérir des cristaux temporaires. Le partenaire a dit que le gars ne devrait pas s'inquiéter. Même si les cristaux temporels sont confisqués, ils le seront toujours. Les partenaires ont remarqué qu'au moins 3 zombies s'approchaient d'eux. Le capitaine a déclaré que des tirs venaient du côté et du 3e étage, qu'il irait vérifier, et a ordonné à ses subordonnés de s'occuper des points restants. Après quoi les partenaires commencèrent à tuer les monstres et le capitaine se rendit au 3e étage. Le capitaine atteignit le 3e étage. Lorsque le capitaine a atteint sa destination, il a vu le réalisateur mort devant lui et un type debout au-dessus de lui. Lorsque le gars a remarqué le capitaine, il a immédiatement rangé son arme. Il s'est avéré que le capitaine était un vagabond, il peut être considéré comme un collègue de Michael. Le capitaine ne comprenait pas comment le gars pouvait vaincre les zombies seul. Le gars a menti en disant que le monstre ne s'était pas encore complètement transformé, il a juste profité du moment. Le capitaine a réfléchi au sujet que même si la transformation n'est pas terminée, il appartient toujours à la classe C, et il faut beaucoup de force pour le vaincre, il est fort probable que Michael ait déjà dépassé le niveau D. Alors que le capitaine lui annonçait qu'il avait été promu chevalier de gloire il y a un demi-mois, un zombie s'approchait derrière lui. Une fraction de seconde plus tard, il se jeta sur le capitaine. Michael a réagi rapidement et a tiré une balle directement dans la tête du monstre. Après quoi le capitaine l'a repoussé de plusieurs mètres. Après que le capitaine ait couru vers le monstre, il lui a enfoncé une balle directement dans la poitrine. Après que le capitaine ait demandé, un gars avec un nouveau niveau des 8 est venu vers eux, le gars l'a confirmé et a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Après avoir quitté le bâtiment, le capitaine a commencé à annoncer que 63 personnes étaient mortes de mort naturelle, mais que 28 fois les cristaux avaient été convertis. Le taux de perte devenait de plus en plus élevé. Le capitaine a demandé si le gars allait bien, ce à quoi il a répondu que oui. Le gars a montré sa main et a dit que cette bataille lui rapportait beaucoup d'argent. Après quoi le capitaine a dit à ses subordonnés de partir. Eux, après avoir écouté le capitaine, partirent. La première question du capitaine était où se trouvait le gars, à laquelle il a répondu qu'il l'avait trouvé à l'extérieur de la ville il y a quelques jours. Dans ce monde, les armes à longue portée, possédant une grande létalité, doivent être numérotées et strictement réglementées. Le capitaine a dit au gars de ne pas oublier de le cacher. Heureusement, lui seul l'a vu, sinon le gars aurait eu de gros ennuis. À l'avenir, le gars devra être prudent et ne pas utiliser les armes du système en présence de personnes. Il y a 6 mois, la sœur du gars a eu un accident et le gars a demandé un long congé pour s'occuper d'elle. Le capitaine pensait que le gars ne resterait pas immobile, mais ne s'attendait pas à ce que le gars non seulement ne soit pas à la traîne, mais tu serais même sur le point de surpasser le capitaine. Mais le gars a dit qu'il était encore loin de devenir capitaine. Le capitaine a dit que le gars ne pouvait pas s'entraîner et s'occuper de sa sœur en même temps, il gaspillerait son talent. Il se trouve que le camp d'entraînement apocalyptique recrute à nouveau, le capitaine pense que le gars devrait essayer. S'il est accepté, ce sera plutôt bien. Cette proposition a clairement surpris le gars. Face à une crise apocalyptique toujours croissante, il est important de former des personnes vraiment fortes. Il y a 5 ans, la haute direction a décidé de créer un camp d'entraînement apocalyptique. Ceux qui ont été sélectionnés ont reçu le meilleur traitement et les meilleures ressources. Chaque année, il y a une seule promotion pour le camp apocalyptique, et seuls les jeunes sélectionnés de moins de 18 ans possédant un talent exceptionnel sont sélectionnés. L'année dernière, Michael a participé, mais n'a malheureusement pas réussi. Mais si le gars finissait dans le camp, non seulement il serait protégé, mais sa famille le serait aussi. S'il était choisi, sa sœur pourrait être soignée à l'hôpital exclusif du centre de recherche. Donc le gars n'aurait plus s'inquiéter pour la sécurité de sa sœur. Le gars a dit au capitaine ce à quoi il penserait. Le capitaine a déclaré qu'il avait confiance en lui, ajoutant qu'il devait encore faire quelque chose pour qu'il passe en premier. Le gars était sûr qu'il irait certainement au camp cette fois. Ce quartier jamais luxueux est maintenant presque désert, puisqu'il a été construit à la périphérie de la ville,
il y a maintenant beaucoup plus de maisons que d'habitants. Vous pouvez vivre dans n'importe laquelle d'entre elles. Michael a choisi un emplacement au milieu du bloc, au rez-de-chaussée, afin d'avoir plus de temps pour réagir en cas de danger. Il entra dans la pièce. Il a remarqué que la douleur dans sa poitrine n'était plus si forte, ce qui signifie qu'il s'y habituait. Le gars a demandé au système d'ouvrir un magasin. Allongé sur le canapé, il regarda le système. L'effet de la potion de guérison d'ici est bon, elle est aussi efficace qu'une bouteille d'une journée de potion de guérison vendue dans la rue. Mais il y a des règles dans le système, il ne peut utiliser que ce qu'il peut racheter pour lui-même, sinon il peut gagner du temps en vendant des potions. Pour obtenir un droit de séjour en région extérieure, il faut verser une caution de 300 jours par personne, ce qui est suffisant pour qu'elle déménage avec sa sœur. Le gars a décidé d'utiliser le temps restant pour mettre à jour. Le gars vient de monter de niveau 2 niveaux de suite, ses pouvoirs de contrôle sont déjà un peu plus faibles, donc il ne peut plus augmenter ses pouvoirs, auquel cas il peut d'abord essayer d'augmenter ses capacités. La potion psychotrope peut être utilisée pour améliorer les capacités mentales, ce qui peut être utilisé pour augmenter encore la puissance des compétences. Malheureusement, le gars n'a pas beaucoup d'argent. Quoi qu'il en soit, le gars a décidé d'acheter une potion psychotrope. Une bouteille de potion psychotrope valant 500 jours ne pouvait pas élever sa puissance mentale au niveau des deux. Le gars a décidé d'acheter une autre bouteille de médicaments psychotropes. Et seulement après cela, la force mentale du gars a augmenté et il a également eu la chance de jouer à la loterie. Il a fallu 2 bouteilles de potions spirituelles pour augmenter le niveau de D2, il n'est donc pas surprenant que la méditation soit si chère, mais sans argent le gars ne pourra pas l'acheter. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles. À chaque augmentation dans son indicateur, le gars peut jouer à la loterie. Le gars a eu de la chance et la méditation coûte 2000 jours dans le magasin. Lorsque le pouvoir mental n'a pas ce niveau de pouvoir, le gars pourra devenir invincible. Même s'il est toujours au niveau D, il pourra toujours affronter des ennemis de niveau C. Après quoi, le gars n'a pas utilisé la méditation du ciel étoilé. Mais quelqu'un l'interrompit en frappant à la porte. Il est clair que le gars a demandé qui se tenait là. Il s'est avéré que c'était Grace. Le gars lui a demandé comment elle allait. La fille a dit que le gars avait dit qu'elle pourrait venir le voir si quelque chose arrivait. La jeune fille a dit qu'elle avait été trompée par un chevalier vagabond nommé James, qui avait une moto. Il a dit qu'il pourrait la ramener saine et sauve dans 200 jours. Mais il a demandé de donner l'argent à l'avance. Après que la jeune fille ait payé l'intégralité, il lui a dit d'attendre là-bas et serait allé chercher la moto. La fille a dit qu'il lui restait très peu de temps et qu'elle n'avait d'autre choix que de venir voir Michael. Mais le gars a dit qu'il avait perdu ses marchandises et qu'il lui avait déjà payé 100 jours et qu'il lui rendrait le reste. Mais la jeune fille a déclaré qu'elle ne pouvait toujours pas retourner dans sa ville. Il s'est avéré que la fille est au niveau des 5. La jeune fille a essayé de trouver un emploi pour couvrir ses dépenses, mais elle a finalement trouvé que trouver un bon emploi était trop difficile. Le gars a dit que sa sœur avait eu un accident de voiture et qu'elle était inconsciente, et qu'il avait besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle et la protéger. Mais le gars a d'abord demandé à évaluer la fille, après quoi elle était prête à frapper. Mais le gars a facilement esquivé ce coup et l'a fait trébucher. Une fraction de seconde plus tard, la jeune fille tombait au sol. La fille a commencé à pleurer et a condamné le gars pour avoir traité les filles de cette façon. Le médium pratique le pouvoir de l'esprit, qui améliore la capacité de manipuler l'esprit d'une personne pour atteindre la force physique. Les gens renforcent leur corps et apprennent de nouvelles techniques, mais avec un physique fort et sans base de combat, on ne peut pas être un vrai combattant capable. Face aux difficultés, cette fille est probablement la fille aînée d'une des familles. Le gars a dit que la fille était trop faible, il ne pouvait pas comprendre comment elle avait réussi à sortir du bâtiment sans se faire remarquer par les zombies temporaires. La fille a dit qu'elle avait un truc qui la rend invisible, mais que cela ne fonctionne que sur des monstres temporaires 3 niveaux plus forts qu'elle. Le gars a dit qu'à partir de demain, la fille sera chargée de s'occuper de sa sœur, son salaire journalier sera de 2 jours, ce salaire est très élevé même pour l'extérieur. Dans des circonstances normales, le salaire journalier des gens ordinaires est de 35 heures. La fille a remarqué que même si ce type est étrange, ce n'est pas une mauvaise personne. Le gars a dit que la fille pouvait aller et venir demain à 7 heures du matin, il l'emmènerait à l'hôpital. La fille espérait pouvoir vivre avec le gars. Après que le gars lui ait demandé où habitait la fille, elle a répondu qu'elle vivait à Silton. Silton est un hôtel 5 étoiles et le tarif par nuit est de 10 jours, ce qui est vraiment luxueux. Quand une belle fille se retrouve seule avec un homme, ne devrait-elle pas avoir peur? À cela, la fille a dit qu'elle n'avait pas peur, si le gars voulait faire quelque chose avec elle, il l'aurait fait depuis longtemps. Le gars était toujours d'accord, disant que la fille pouvait rester. Et le lendemain est venu. Le gars ne comprenait pas pourquoi il y avait autant de gardes. Cela est probablement dû à l'incident d'hier. Le gars a amené la fille dans la chambre 311. Le gars a montré sa sœur et lui a dit que son travail est de s'occuper d'elle. Dans quelques jours il embauchera une autre personne qui alternera avec la fille. Quand il partira d'ici, il y a des infirmières à l'hôpital. Mais ce sont des gens ordinaires,
s'il y a un deuxième incident comme celui-là. Pour être plus tôt, même 10 infirmières ne suffiront pas à tuer un zombie temporaire. Grace a dit au gars de ne pas s'inquiéter et qu'elle prendrait soin de la fille. Le gars a dit qu'il partirait en voyage d'affaires et qu'il reviendrait quand il aurait fini. Entré dans la zone extérieure, il n'y a pas de camp secondaire dans la zone extérieure, donc Michael doit d'abord entrer dans la zone extérieure s'il veut se qualifier. Il a montré au gardien son compteur. Accès pour les personnes qui ont au moins 300 jours sur leur compte. Il s'agit d'empêcher l'entrée de personnes désespérées dont l'heure est sur le point d'être mise à jour, cette efficacité réduisant ainsi le taux de criminalité de sa zone extérieure. Le gars se tenait devant un bâtiment qui disait camp apocalyptique. Il était sûr à 100% que cette fois il réussirait définitivement. Il a fourni sa pièce d'identité. Mais non loin d'ici, un redneck enfreignait les règles. Le type aux cheveux blancs a demandé aux passants s'il l'avait vu venir ici. Les voitures dans cette ville sont considérées comme un symbole de l'époque où Liverpool résistait vigoureusement aux zombies du temps. Si une personne peut se permettre une voiture, elle est définitivement inhabituelle. Le gars a fait une dérive, si on peut appeler ça ainsi, puis s'est garé. Il est sorti de la voiture et il y avait une charmante fille avec lui. Il s'est avéré que ce type s'appelait James et, avant d'avoir 18 ans, il avait déjà servi comme capitaine dans un détachement de vagabonds. Ce qui a surpris Michael, c'est qu'il était déjà de rang C à un si jeune âge. L'un des gars a entendu dire qu'il n'était qu'au niveau des 8. Mais le gars ne pouvait pas comprendre comment il était devenu capitaine à ce moment-là. Car n'est-il pas obligatoire d'avoir un pouvoir de niveau C pour être capitaine dans l'une des 4 divisions de chevaliers? Le gars s'est souvenu que Grace avait dit hier qu'un gars avec un nom similaire avait promis de la transférer dans sa ville, et il a décidé de vérifier. Il s'est approché effrontément et a simplement pris une photo du gars. Il s'est avéré que c'est le gars qui a trompé la fille. Après 10 minutes, un examinateur est venu voir les gens pour procéder à un examen d'entrée au camp. Il a dit qu'il y avait 3 tests. Le premier test est un test complet de conditions physiques. Tous les candidats doivent le suivre. Les candidats ont commencé à faire la queue. Le premier test physique est un test complet de vitesse, de force et de réflexe, et l'utilisation d'armes améliorées ou d'autres méthodes est interdite. Le test de vitesse est un sprint de 100 mètres, vous devez l'exécuter en 5,5 secondes. Parmi la foule, Michael a demandé à James s'il avait trompé Grace pendant 200 jours. Le gars a dit qu'il n'avait jamais vu des gens aussi naïfs et que même si elle n'était pas trompée, quelqu'un d'autre la tromperait. Le coût de l'escorte des gens à Liverpool n'est pas bon marché maintenant, sans compter qu'il y a 200 jours, James était surpris que la jeune fille veuille vraiment monter dans sa voiture pour ce montant. Michael a rapporté que James ne méritait pas d'être un vagabond. James a dit qu'il connaît Michael et que sa sœur est dans un état grave, si le gars ne veut pas que quelque chose lui arrive, il ferait mieux de se taire. Il était clair qu'il y avait une hostilité entre eux. Après quoi Michael a été appelé sur la piste. Il commença à courir aussi vite qu'il le pouvait. Il s'est avéré que Michael a couru avec un meilleur résultat de moins 4,35 secondes. Tout le monde dans la salle a été choqué par ce résultat. Seul James était furieux. Lorsqu'ils ont passé le test de force, Michael a atteint 856 kg. Tout le monde dans la salle a été choqué, car Michael est si fort qu'un combattant ordinaire de niveau des 8 atteint environ 800 kg, mais il a atteint 856 kg. Le test suivant était un test de réaction, tirant au hasard 100 épées sautantes à grande vitesse, en 10 secondes, vous devez esquiver 60 épées ou plus. Michael a commencé à passer le test. Lorsque le gars a marqué 100, toutes les personnes présentes étaient perplexes. James seul était naturellement furieux. Tout le monde était complètement sous le choc car le meilleur résultat était d'au moins 81 et Michael en avait obtenu 100. En fait, en plus du fait que le gars est une personne avec des capacités physiques améliorées, il est aussi un médium, grâce à son pouvoir mental. Il peut percevoir les mouvements subtils de chaque mitrailleuse et réagir à l'avance. Michael a demandé à l'examinateur s'il avait réussi son premier test. Michael, qui a réussi le test complet de conditions physiques avec brio, a eu accès à l'étape suivante. L'examinateur a regardé sa tablette. La deuxième épreuve, un combat dans lequel les candidats peuvent utiliser leurs techniques et améliorations. Puis la personne dont le nom est lu par l'examinateur est désarmée. Les deux entrent sur le ring pour mesurer leur force. Le vainqueur passe au tour suivant. Le perdant est éliminé. Après quoi, l'examinateur a annoncé les premiers participants. Ils commencèrent à se battre. À ce moment-là, James a dit à Michael qu'il avait été si impudent récemment, mais qu'un peu plus et il comprendrait sa place. L'examinateur a annoncé que le prochain combat serait James contre Michael. Michael avait peur que James ait le même nom de famille que l'examinateur, il a donc peur que la relation entre eux soit très inhabituelle. De toute façon, face à la force ordinaire, tous les trucs sont perdus. Michael était sûr qu'un salaud comme James, qui ne ferait que déshonorer la réputation des chevaliers, n'avait aucune chance. Après ces mots, James commença immédiatement à attaquer. Les poings des gars se sont littéralement heurtés. James ne comprenait pas comment le coup de Michael pouvait être plus fort. Moqueur, Michael a demandé à James de ne pas se plaindre, car le spectacle était encore en avance.
Michael a ensuite utilisé le Mountain Breaking Punch, et James a utilisé Tiger Strike. Mais Michael parvenait quand même à repousser James de quelques mètres. Puis il a commencé à l'achever. Une fraction de seconde plus tard, James s'envola à plusieurs mètres. Michael se leva et regarda James tomber. Michael a déclaré que les pouvoirs de James n'aideraient pas à tuer même un zombie de niveau D7. En fait, devenir capitaine des chevaliers était simplement une humiliation de l'honneur des chevaliers. Michael remarqua que les mouvements de James avaient ralenti pour lui. La force physique peut renforcer le corps, et la force mentale peut donner à un combattant des mouvements de lecture imperceptibles pour les gens ordinaires. Pour Michael, les mouvements de son adversaire semblent être au ralenti. Après que James ait tenté d'attaquer le gars, il lui a porté un coup puissant en plein ventre. James ne pouvait pas comprendre pourquoi Michael était si fort, après quoi il lui mit une sorte de bague à 1. James a dit que Michael mourrait pour tout cela. Michael était prêt à repousser l'attaque de James. Mais Michael a remarqué qu'il y avait une aiguille empoisonnée sur le bras de James, après quoi il a attrapé son bras et l'a jeté au sol. Après que Michael ait signalé que James avait triché, l'examinateur a couru vers eux. Mais l'homme a dit qu'au contraire, Michael était un trompeur. De tels mots, bien sûr, ont indigné le gars. L'examinateur a accusé Michael d'avoir utilisé une aiguille empoisonnée pour gagner. Il a signalé que l'examinateur disqualifierait Michael de cette étape. Et en effet, l'aiguille se trouvait juste à côté de Michael. L'examinateur a réitéré que Michael avait été suspendu. Et après cette situation, Michael s'est rendu compte que lui et James étaient en même temps. Toutes les personnes présentes ont été choquées par cela. Mais Michael est allé à ses affaires pour se préparer à montrer quelque chose. Il a sorti son téléphone et a montré une photo de James, qui avait une bague à la main. L'examinateur et James ont été choqués. L'examinateur a reconnu sa culpabilité et a informé Michael qu'il l'attendait ici à 14 heures pour le 3e test. Michael a remarqué que l'examinateur était fort, son niveau était au moins C4. James a informé Michael que ce n'était pas la fin. Michael regarda simplement James sans aucune réaction à ses paroles. Par précaution, laissez les choses ainsi, puis le gars organisera quelque chose avec James après avoir réussi le 3e test. James a dit qu'il devait se venger, car il s'est avéré que l'examinateur était le frère de James. Il lui a demandé de compter sur lui et lui a dit qu'il avait un plan. Le gars a décidé d'aller dans un café pour passer le temps. Le gars ne comprenait pas pourquoi il n'y avait pas un seul concurrent à côté de lui, car il était presque 14 heures. Le gars a demandé à l'homme assis au poste pourquoi il n'y avait personne ici. Il s'est avéré que le lieu a été modifié, le nouveau lieu étant situé près du mur sud-ouest. Le gars ne comprenait pas pourquoi personne ne lui en avait parlé. L'homme a répondu que tout le monde aurait dû recevoir SMS et a demandé au gars de regarder le téléphone. Mais il s'est avéré qu'il n'y avait aucun message au téléphone. Il est fort probable que l'examinateur soit impliqué dans cette affaire. Il s'est avéré qu'il ne restait que 16 minutes. Michael a couru aussi vite qu'il le pouvait. L'examinateur a déclaré qu'il restait 2 minutes et que quiconque arriverait plus tard serait considéré comme disqualifié. L'un des gars debout ne comprenait pas pourquoi James était tout le temps avec l'examinateur, mais le deuxième gars l'a prévenu que s'il ne voulait pas de problème, alors il valait mieux ne pas en parler. Comme Mike le pensait essentiellement, l'examinateur et James étaient impliqués dans tout cela. James a dit ce que Michael recevra après l'examen. James fut perplexe lorsqu'il vit Michael devant lui. Il s'est avéré que Michael possède toujours des bottes obtenues par le système. Elles sont beaucoup plus rapides. Des bottes silencieuses peuvent augmenter la vitesse du porteur de 50%. L'examinateur a également été surpris que le gars ait pu arriver à temps, mais Michael avait l'intention de se venger de lui cette fois. Les examinateurs ont déclaré que James remplacerait le retardataire. Le 3e test est qu'ils sortent de la ville et tuent des zombies temporaires. Ils ne sont pas obligés d'utiliser le meilleur équipement, seulement ce qui est fourni par l'examen. Toutes les armes seront stockées ici. S'ils sont repérés avec des armes pendant le test, ils auront des ennuis. Après quoi, tous les candidats ont enfilé leur uniforme. Les examinateurs et les candidats se tenaient près de l'entrée de la zone où se dérouleront les tests. Il y a peu de zombies temporels dans la région, et chacun d'eux a son propre numéro. Une fois que les candidats en ont terminé un, ils utilisent leur scanner pour enregistrer des informations à ce sujet. Chaque caméra donne un point supplémentaire, plus les chances de réussite à l'examen sont élevées. L'examinateur a dit que la durée de l'examen est d'1 heure, que les 10 premiers réussiront l'examen, il leur donne 10 minutes pour se préparer. Michael a dépensé beaucoup d'énergie, il a besoin de restaurer son esprit, sa réflexion, sa respiration. 2 candidats ont promis à quelqu'un qu'ils prendraient soin de Michael. Curieusement, c'était James, il a rapporté que dans la chambre 205 au 2e étage du bloc 1, il y avait une arme améliorée en guise de paiement. James a dit qu'en allant contre lui, il se retrouve en grande difficulté. L'examen a commencé. Dans le bâtiment numéro 9, Michael rencontra son premier zombie. Il l'a frappé avec facilité. Même s'ils sont actuellement en examen, les cristaux de temps sont toujours très précieux. Michael a obtenu plus 3 points. Michael arrivera facilement dans le top 10 et réussira ce test,
après chaque sélection, seuls 10 recrues sont recrutés. Mais maintenant, Michael n'a pas d'arme améliorée. Michael a demandé au système d'ouvrir un magasin. Le gars a acheté un sprint rapide, en un instant vous décollez à grande vitesse. Et c'est exactement ce qui s'est passé, Michael a décollé à une vitesse vertigineuse en une fraction de seconde. Il s'est à peine arrêté. C'est dommage que cette accélération puisse être utilisée pendant une seconde, elle ne peut être utilisée qu'à intervalle d'une minute. Michael a décidé de monter à l'étage et de voir la situation. Le gars a facilement continué à détruire les zombies. Il a rapidement gagné du temps pour lui. Sur le chemin vers le toit, Michael a tué 2 autres zombies, cela fait encore 5 points, mais il est toujours à la 3e place. Tout le monde ici en est capable. James est un gars tellement louche qu'il ne jouera jamais honnêtement. Michael sentit que quelqu'un voulait l'attaquer par derrière. Il est clair que Michael a réussi à esquiver ce coup. Après quoi Michael a demandé au gars qui il était et pourquoi il l'avait attaqué. En montant sur le toit, le deuxième gars a expliqué au premier pourquoi il n'avait pas utilisé le boost lors de la première attaque, ce à quoi il a répondu que Michael était juste rapide. L'un des gars a quand même répondu à Michael pourquoi il l'avait attaqué, parce qu'il avait croisé le chemin de quelqu'un. Michael pensa immédiatement à James. Parmi les 20 participants, il y a des frères jumeaux portant le même nom de famille, si le gars a raison, alors ces 2 gars sont Stéphane et Ben. Eh bien, les jumeaux ne se souciaient pas de ce que le gars devinait, car ils étaient en dehors de la ville et n'étaient pas soumis aux lois en vigueur. Il s'avère que James veut seulement la jambe de Michael, mais les jumeaux ont reçu une telle faveur de James qu'une jambe ne suffit pas, alors ils lui ôteront la vie. Le gars était d'accord avec les jumeaux, et la vérité est que si le gars les tue en dehors de la ville, rien ne lui arrivera. Les jumeaux ont dit au gars qu'ils ne comprenaient apparemment pas très bien la situation. Mais le gars a dit que c'était les jumeaux qui ne comprenaient pas où ils s'embarquaient. Les frères en avaient assez de parler au gars et ils décidèrent de commencer leur fonction. Mais l'expression du visage de Michael a changé en une fraction de seconde. Il a crié à l'un des frères de faire attention, et le frère s'est retourné pour regarder. Il est clair que c'était une distraction, et Michael a utilisé un sprint rapide. Une fraction de seconde plus tard, Michael frappa. Après quoi, l'autre frère s'est précipité sur Michael dans l'espoir qu'il puisse lui porter un coup décisif. Michael, d'une manière inimaginable, a réussi à jeter ses frères sur le côté. Le frère avec l'épée a demandé au frère avec les poignards si tout allait bien, ce à quoi il a répondu que tout allait bien et a demandé de le tuer. Après quoi le frère partit au combat. Cette épée est très puissante, à condition qu'elle ne blesse personne. Michael esquiva les coups avec aisance. C'était comme si Michael intimidait délibérément son frère. Il était clair d'après les frères qu'ils n'avaient jamais quitté la ville, qu'ils n'avaient jamais combattu avec des zombies temporaires et que leurs attaques présentaient de nombreuses lacunes. Michael a utilisé Breaking Mountain Punch. Après quoi, le gars a tué son frère. Ben remarqua son frère allongé sur le sol. Après quoi, avant qu'il puisse dire un mot, il vit une épée chauffée au rouge s'approcher devant son visage. Comme prévu, en une fraction de seconde, le gars achevait son deuxième frère. Michael ne s'attendait pas à une telle force de sa part. À cette époque Michael était dans un état très calme, pendant la période du début de la fin. Quand tout le monde se battait pour sa vie, ce n'étaient pas les premiers méchants que Michael a tués. Le gars a remarqué que cette épée était très bonne, elle était probablement chère, mais s'il la voyait, il la considérait comme un imposteur. Le gars a décidé d'attendre la fin du test et de prendre cette épée. Une demi-heure plus tard, 4e place Michael, 28 points, 5e place James, 16 points, le gars n'a délibérément pas scanné tous les codes, si vous faites le calcul, alors ces points devraient dépasser la première place actuelle de 36 points. Il vaut mieux le garder pour soi, ne pas trop se démarquer, et qui sait, peut-être que James fera quelque chose de différent. Avant l'examen, le gars disposait d'environ 1000 jours, et maintenant c'est presque 5000. Dans cet examen, le gars a collecté beaucoup de cristaux de temps, même s'il échoue à cet examen, c'est déjà un bon résultat, ils sont situés en dehors de la ville et après chaque chasse, les patrouilleurs doivent emporter presque tout le temps reçu, donc il a délibérément gardé certains cristaux intacts. Ce temps sera suffisant pour passer en D9. De J7 à J8, seulement 4 bouteilles de potions génétiques ont été bues, du coup le gars a bu 12 bouteilles en 2466 jours, il s'est dépensé de l'argent. Après que le gars ait joué à la loterie, il a reçu la capacité de niveau D du serpent tonnerre. Le gars a décidé d'essayer une nouvelle compétence sur le toit. Il a utilisé la technique du serpent tonnerre. Après quoi, un trou est apparu dans le mur. Avec cette astuce, le gars est devenu un ordre de grandeur plus fort. Mais il vaut mieux ne le montrer à personne, il peut être utilisé comme une arme secrète. Le gars a commencé à descendre du bâtiment. Et le monde est vraiment petit. Le gars s'est plaint que les 2 frères ne pouvaient pas le prendre, et sa note n'a fait qu'augmenter pendant tout ce temps. Il a dit à Michael qu'il était contrarié par son apparence trop vive. Ils étaient prêts au combat. Michael était sérieux cette fois. Le gars a dit qu'il voulait seulement priver Michael de sa jambe, mais il demandait lui-même la mort. Comme il n'y a personne, ils résoudront tout cela rapidement. Après quoi ils ont commencé à se battre,
le gars a eu recours à l'exécution avec un fouet. Mais Michael a réussi à esquiver ce coup et à signaler qu'il était trop lent. Après quoi, Michael a tiré directement dans le ventre, comme il avait fait récemment. James s'est envolé à plusieurs mètres et s'est mis à tousser. Moqueur, Michael a déclaré que pour des gens comme James, même les points ordinaires suffisent. Avec un niveau des 9 et des pouvoirs mentaux, les attaques des 8 sont comme un ralenti pour le gars. Michael a porté un coup puissant de son poing directement sur le visage. Le gars a dit que James n'était qu'un fils à maman, vivant de l'argent de ses parents et trompant aussi les gens sans défense. S'il paie tout avec intérêt, Michael pensera à lui sauver la vie. James n'aimait clairement pas ce traitement. Le gars a utilisé un mouvement appelé /clignotant. Après quoi Michael a utilisé la destruction de l'âme. James pouvait à peine se tenir debout. James ne comprenait pas comment Michael pouvait arrêter l'attaque de l'âme améliorée. James a demandé si Michael était au niveau des 9. James ne pouvait pas croire que Michael était monté si haut, car selon ses données, le gars ne pouvait pas être sur des 9, mais Michael a dit qu'il y avait beaucoup de choses qu'il ne savait pas. Il lui a donné 5 secondes pour prendre la bonne décision. Sinon, il l'enverra dans un long voyage. Mais il a commencé à lui dire que Michael ne pouvait pas le tuer, car il était le fils de personnes riches et influentes et que son frère était examinateur. Mais Michael ne voyait pas cela comme un problème. James réalisa que Michael voulait vraiment le tuer. Voyant des gens derrière lui, James commença à appeler à l'aide. Des yeux supplémentaires ne font que compliquer les choses. Le gars voulait tout résoudre avec James simplement à l'aide de cristaux temporels, mais avec le public, ce plan peut être annulé. Après que James ait vu des gens à proximité, il a arrêté de pleurer comme un chiot et était déjà plus courageux. Michael a commencé à intervenir pour faire la grève. James a dit à Michael d'essayer simplement de lui faire du mal. James était sûr que Michael n'était pas si stupide et qu'il ne le tuerait pas. Ils commencèrent à se battre. Cette fois, James a eu de la chance, mais il ne restera pas impuni. Après ces mots, Michael attrapa la main de James. Michael a sorti son couteau. Une fraction de seconde plus tard, le bracelet n'était plus dans la main de James. Il s'est brisé en morceaux. James était perplexe face à l'issue des événements. De cette façon, James ne pourra pas gagner de points lorsqu'il tue quelqu'un. Maintenant James est à la 10e place, puis il sera à la 11e place, il ne peut qu'attendre d'être éliminé. James était déjà à la 11e place et semblait n'avoir aucun espoir. Michael a conseillé à James d'attendre. James a promis que Michael regretterait certainement cette action. James regardera certainement dans un avenir proche. Michael ne prendra l'arme qu'après un certain temps. À la fin de l'épreuve, les 10 premiers en points passeront par la 3e étape. L'examinateur a demandé à retourner au lieu de rendez-vous. L'examinateur ne pouvait pas comprendre comment James ne pouvait même pas battre ses perdants spécialement désignés pour le faire réussir. Le frère a dit qu'il n'y avait aucun moyen de tricher sur la note et que James ne pouvait qu'attendre la prochaine fois. Peut-être que James n'aura pas à se salir les mains. Une demi-heure plus tard, accord sur l'admission au camp militaire apocalyptique. L'examinateur a demandé à lire tous les points de ce document, son droit de le signer ou non. Après avoir signé l'accord, ils recevront immédiatement une prime de 500 jours, ils bénéficieront également du droit de séjour permanent dans la zone extérieure. Leur salaire mensuel garanti atteint également 150 jours, et c'est le salaire uniquement pour la période de stage, puis il y aura double salaire. Les conditions sont bien meilleures aujourd'hui qu'à l'époque, et ce n'est que le premier groupe de recrues. L'examinateur a crié à toute la salle que si quelqu'un refusait de signer, il pouvait partir. Michael a décidé qu'il ferait attention à ce type. Ce camp a été créé par le propriétaire de la ville lui-même, tous ces paiements et ainsi de suite nécessiteront une formation spéciale. Le plus important est que la sœur de Michael puisse recevoir un bon traitement, il ne peut tout simplement pas s'empêcher de signer. Au moment où Michael a signé le document, l'examinateur a déclaré en silence que le gars était mort. L'examinateur a déclaré que chacun d'entre eux peut décider par lui-même d'avoir une chambre ici, du 600 au 610. À 8 heures, ils doivent se rassembler dans la salle d'entraînement au dernier étage, sans armes améliorées. Michael a choisi le numéro 606 pour lui-même. À ce moment-là, Grace l'a appelé et lui a demandé comment s'était passé son examen, ce à quoi il a répondu que tout s'était bien passé. Il s'est avéré que l'examinateur surveillait Michael pendant tout ce temps. L'examinateur a appelé quelqu'un et lui a dit qu'il devait trouver quelqu'un. Michael a une sœur qui, il y a 6 mois, après un grave accident, se trouve dans le coma au 9e hôpital de la région extrême, mais l'homme a également demandé à faire autre chose. Michael s'approcha du fauteuil à bascule. L'examinateur et la structure principale du futur camp d'entraînement sont entrés dans la salle. L'examinateur a dit à tout le monde de se rassembler. Il s'est avéré que le deuxième homme était un garde du corps personnel, maître C9. Michael n'arrivait pas à croire que l'homme était réellement de niveau C9. L'homme a commencé à féliciter tous ceux qui ont rejoint le camp apocalyptique en tant que participants au programme Phoenix. Il s'est présenté comme l'instructeur en chef du futur camp d'entraînement. Le projet Phoenix est désormais au centre du City Lore. Comme son nom l'indique, il a commencé à renaître de ses cendres. Même s'ils ont signé un accord,
cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun moyen de revenir en arrière, ils peuvent résilier l'accord et refuser tout avantage à tout moment. Leur instructeur sera responsable de leur formation à l'avenir. Michael n'était clairement pas content de cela. L'homme a dit que 10 d'entre eux seraient remis à l'examinateur, il souhaite qu'il les promeuve tous au niveau C d'ici 3 mois. Après quoi l'homme est parti. L'examinateur a dit qu'il n'avait pas beaucoup de temps, alors il va commencer. Aujourd'hui il leur apprendra une technique de niveau D. C'est une technique de boxe, il leur a demandé de bien l'étudier. Curieusement, la première personne que l'examinateur a appelée était Michael. Michael s'est demandé de quel genre de camp d'entraînement apocalyptique s'agissait-il. Ce n'est pas un endroit où la famille de James peut faire quoi que ce soit. Le gars était intéressé de voir ce que faisait l'examinateur. Après que Michael ait demandé à l'examinateur s'il voulait venger son frère, il a répondu que même si son frère était inutile, il était un membre de sa famille. Michael ne devrait pas déranger leur famille. L'examinateur a déclaré que le gars ferait mieux de ne pas le provoquer, sinon il connaîtrait tout le pouvoir de la famille. La technique de niveau des dont parle l'examinateur est appelée style tigre. Une fraction de seconde plus tard, l'examinateur a été frappé. Il est clair que Michael a réussi à esquiver ce coup. L'examinateur ne s'attendait clairement pas à ce que Michael soit capable d'esquiver. Un instant plus tard, l'examinateur a porté un deuxième coup, et Michael l'a également esquivé. Après quoi l'examinateur a utilisé une technique de niveau D, un coup de vent. Curieusement, Michael a esquivé cette fois aussi. Michael était préoccupé par la façon dont l'examinateur utilisait les compétences améliorées. À ce moment-là, toutes les personnes présentes ont discuté de cette bataille. L'instructeur a dit que Michael avait de bonnes compétences. Après quoi il lui a dit de descendre. Quand l'instructeur est observé par une fenêtre pleine de monde, ce n'est pas facile pour lui de se battre vigoureusement, il doit être prudent. Sur cette image, nous voyons ce qui s'est passé au bout d'une heure. Ce style de tigre est bon, bien meilleur que le point de vent qu'un des candidats a étudié. Ce camp a une bonne réputation. Ils s'entraînent bien, pour les rendre c'est sûr, s'ils n'avaient pas acheté cette technique, cela leur aurait coûté environ 500 lourds. L'instructeur a dit qu'il partait maintenant et qu'il se retrouverait ici à 8 heures. L'instructeur a dit que Michael l'accompagnerait. Après quoi, il montra qu'un homme était assis dans la pièce avec sa sœur et Grace était ligotée. Michael a dit que l'instructeur ne devrait même pas oser toucher sa sœur, sinon il le regretterait. Si un homme ne veut pas que sa sœur ait un accident, il doit l'écouter. Michael doit sauver sa sœur. L'homme l'a conduit dans un immeuble. Il se dirigeait vers une destination et le gars ne savait pas à quoi s'attendre. Ils se sont arrêtés au 5e étage. Il ne semblait y avoir aucun réseau ici. Si l'instructeur voulait faire quelque chose au gars, il pouvait s'en sortir. Le gars a un niveau des 9. Et il a aussi éveillé la capacité de foudre, il doit se protéger. La sœur est entre les mains de l'instructeur, donc pour l'instant vous devez l'écouter. S'il a vraiment quelque chose en tête, alors sa force devrait être suffisante. Le gars a remarqué quelque chose d'intéressant de son côté. Il se demandait pourquoi il y avait tant d'animaux ici. Ma sœur aimait beaucoup les petits animaux et a toujours voulu en élever un. Mais en raison d'une épidémie temporaire, l'écologie de la planète a été perturbée et les animaux ont presque complètement disparu. Les gens ne peuvent pas se permettre d'élever des animaux de compagnie, car au moins un chat coûte 100 jours. Le gars a dit que lorsque sa sœur se réveillerait, il lui achèterait certainement un animal de compagnie. Le gars a d'abord été surpris par tant d'eau, puis a demandé s'il y avait des poissons. Le gars a vu une anguille électrique devant lui, mais elle était étonnamment trop énorme. L'instructeur a dit au gars d'arrêter de le regarder et de marcher plus vite avec lui. Le gars ne comprenait pas du tout ce qui se passait ici, il avait l'impression qu'il menait une sorte d'expérience. L'homme s'est tourné vers le professeur et lui a dit qu'il lui avait amené un nouvel assistant. Le professeur a qualifié le gars de jeune homme très fort, il espérait qu'il durerait plus longtemps. L'homme a dit que le gars était là pour aider le professeur à terminer l'expérience. Naturellement, le gars a demandé de quelle expérience nous parlions. L'homme a dit que le gars ne devrait pas s'inquiéter, juste un peu d'expérience, tant que le gars aide le professeur, ses griefs avec sa famille ne signifieront rien. L'homme a également ajouté que sa sœur irait également bien, mais que s'il refusait, il y aurait certaines conséquences. Le professeur a dit qu'il devait vérifier l'état du gars et lui a dit d'aller se coucher. Le gars y a réfléchi parce qu'il ne comprenait pas où tout cela le mènerait. L'homme a dit qu'il lui donnait 3 secondes. Heureusement, la force mentale du gars était suffisamment gonflée. S'il l'attaquait, au moment critique, il pourrait se libérer. Quelques secondes plus tard, le type était déjà enchaîné. Le professeur a dit au gars de ne pas s'inquiéter, car ces chaînes sont faites de peau de rhinocéros de fer. Même Laurent n'est pas capable de les détruire. Après l'explosion temporaire, non seulement les gens ont changé, mais les animaux terrestres ont également commencé à muter, et chacun avait des caractéristiques différentes. Mais peu importe ce qui a changé exactement, ils sont devenus davantage des monstres, et le rhinocéros de fer en fait partie. Le professeur a invité le gars à rencontrer son ancien assistant. Après que le professeur ait tiré le rideau, le gars a vu un homme mort allongé devant lui. Le gars ne pouvait pas comprendre ce qui se passait ici, parce que c'était un camp apocalyptique.
L'homme a répondu qu'il s'agissait du laboratoire de sa famille, celui qui a quitté la porte de l'ascenseur n'en ressortirait plus jamais. Quelques secondes plus tard, des mots ont été entendus dans la salle selon lesquels le gars s'était opposé à lui et tout s'est mal terminé. Le gars a commencé à crier dans toute la pièce, lui demandant ce qu'ils allaient faire de lui. James a dit au gars de ne pas s'inquiéter, car il ne mourrait pas tout de suite. James a d'abord décidé de tester comment le corps humain conduit l'électricité. Le gars avait éveillé la capacité de foudre, il ne pouvait pas savoir s'il avait peur de l'électricité dans ce cas, mais de toute façon, il devait faire semblant d'avoir mal pour coopérer avec eux. James décida d'utiliser toutes ses forces. 15 minutes plus tard, James ne pouvait pas comprendre qu'il semblait être en caoutchouc. Il n'était même pas mort d'un choc électrique de 1000 volts. Et le gars a continué à rester inconscient. L'homme à ce moment-là pensait que le gars était vraiment incroyable. Même s'il était un combattant de niveau C, il ne tiendrait même pas 5 minutes. Mais James en était content, car il pouvait jouer avec lui plus longtemps. S'il mourait rapidement, ce serait ennuyeux. James a dit que le professeur pouvait faire ce qu'il voulait de lui, il le dérangerait plus tard. Le professeur a dit que le gars avait une résistance phénoménale à l'électricité et qu'il mènerait les expériences les plus dangereuses. Après quoi le professeur commença à aspirer du liquide dans la seringue. Lorsque le gars a repris conscience, il a demandé ce que le professeur allait faire, mais le professeur ne lui a pas répondu du tout, mais a seulement été surpris de se réveiller. Car il pensait qu'il s'évanouirait toute la journée. Le professeur ne peut plus attendre, c'est un médicament incroyable, s'il est introduit dans l'organisme, les conséquences seront imprévisibles. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une potion de tonnerre et d'éclair, parfaitement réalisée. Mais le gars s'est rendu compte que s'il éveillait le pouvoir de la foudre, il n'avait rien à craindre, peut-être même que cela l'aiderait. Si l'expérience réussit, le professeur deviendra célèbre et sauvera le monde. Le gars remarqua que ça faisait un peu mal, et il sentit la puissance se précipiter vers son esprit, mais son corps ne semblait pas la rejeter. Sa force mentale s'améliore. Cela a amélioré sa force mentale ainsi que ses compétences et son contrôle de la foudre. Ceux qui ont des capacités spéciales les contrôlent avec l'aide de l'esprit. Une personne capable change l'air autour d'elle avec l'aide de l'esprit, transformant ainsi son élément. Michael a utilisé son esprit pour contacter l'élément tonnerre, ce qui a réduit les dommages causés à son corps. Plus le pouvoir de l'esprit est fort, plus la foudre est forte. Bien que le gars ait utilisé le pouvoir de son esprit pour réduire les dégâts, le professeur l'a électrocuté pendant 15 minutes, c'est dur à supporter comme ça. Le professeur a demandé comment le gars se sentait. Bien que le professeur soit talentueux, il s'est associé à sa famille pour kidnapper des gens et expérimenter sur eux. Et c'est impardonnable, c'est pourquoi le gars a répondu que rien n'avait changé, après quoi le professeur a dit que c'était compréhensible, car il lui avait donné une concentration de 20%. Une concentration de 20% donne au gars une augmentation de sa force mentale, à peine plus qu'une potion mentale ordinaire. La concentration à 20% de la potion n'a consommé que 20 jours, il semble que le corps du gars soit très résistant à potion du tonnerre. La concentration à 20% a augmenté son intelligence à D3. Le professeur a décidé de tester une concentration de 40%. Cette fois seulement 38 jours, incroyable. Il y avait 6 sujets de test au total. Plusieurs sont déjà morts à la 4e étape, mais le gars a survécu jusqu'à la 5e. C'est vraiment incroyable. Le professeur a montré une liste au gars et l'a qualifié d'assistant vraiment excellent. Il y avait une sorte de liste sur le morceau de papier. Cela signifie que le 6e sujet de test est en C1 et n'a pas réussi la 5e étape. Probablement une mort non naturelle. Par la suite, le professeur a essayé 60%, mais le gars l'a arrêté et a dit qu'il n'avait pas assez de temps, il mourait de cette dose. Au début le gars avait beaucoup de temps, mais le conservateur a tout utilisé avec ses coups. Le professeur lui a dit de ne pas s'inquiéter car il était assez riche pour ne pas le laisser mourir. Après quoi il lui saisit la main. Il s'est avéré que le professeur disposait de 8000 jours, mais il n'a donné au gars que 500 jours. La puissance mentale du gars a été augmentée à D4, il a reçu une loterie. Cette fois, il n'y en a que 43, de moins en moins. Le professeur suggéra d'essayer à nouveau la potion des 4e et 5e étapes. Après que le professeur ait de nouveau demandé au gars s'il ressentait des changements, curieusement, le gars a répondu que rien n'avait changé. Le professeur n'arrivait pas à y croire, il n'arrivait pas à croire que la potion n'avait même pas un léger effet. Le professeur a décidé d'augmenter sa concentration. Le professeur a demandé au gars d'attendre, car il apporterait un nouveau lot. Si la famille découvrait que l'homme avait obtenu une amélioration aussi significative grâce à son expérience, elle serait probablement en colère à ce moment-là. Le gars a décidé que le moment venu, il devrait emporter avec lui les preuves de son crime. C'est trop lent tout seul, il faut être au sol, puis réfléchir à comment sauver sa sœur. La potion de 5e étape a déjà une concentration de 100%. Le gars se demandait si le professeur avait une potion plus puissante. Ce doit être à cause d'un brusque saut dans la puissance de l'esprit que le gars a eu le vertige. Il a besoin de méditer pour améliorer son état. Le gars a commencé à méditer, et le 2e jour est arrivé.
Il s'est avéré qu'il se trouvait dans le camp d'entraînement apocalyptique, le laboratoire souterrain B5. Le professeur a utilisé tous les ingrédients précieux de tout le laboratoire, tous les produits fabriqués ici, donc cette fois tout devrait s'arranger. Selon le professeur, 10 flacons de potions n'ont donné aucun effet, et chaque flacon prend de moins en moins de temps. Le dernier flacon n'a pris que 3 jours. Le type a demandé au professeur s'il lui restait encore 3 bouteilles. Le professeur se retourna. Il s'est avéré que la concentration ici est 2 fois plus élevée. Après ces mots, il était clair pour le gars qu'il était devenu nerveux, car la double concentration est déjà dangereuse. Incroyablement, le gars a survécu même après une double concentration, mais il a remarqué qu'il en restait 2 autres. Les bouteilles restantes contiennent 3 fois la concentration dans une bouteille, et dans un autre, c'est 5 fois plus. Le gars a demandé une 3e bouteille, le professeur a aimé son zèle. À en juger par l'effet passé, cela ne devrait pas être fatal pour le gars. Ce n'est pas une puissance maximale, mais le gars souffre beaucoup, mais son attention augmente. Pour cela vaut la peine d'être patient. Et son corps commençait à lui faire très mal, mais son esprit était plus clair que jamais. Grâce à son attention, il peut même apercevoir des fourmis dans un coin. Le professeur a de nouveau demandé si quelque chose avait changé. Curieusement, le gars a encore une fois répondu que tout n'avait pas changé. Le professeur a décidé de procéder à une quintuple injection. C'est le sommet de ses capacités. Si cela ne fonctionne pas, il devra s'attacher à cette expérience. Cette bouteille contient 5 fois la concentration de la potion. Cela devrait suffire à élever la puissance mentale du gars au niveau des 9. C'est le summum de ce que le gars peut faire maintenant. Après que le professeur lui ait injecté cette injection, le gars brisera ses chaînes et les tuera tous. Mais leur conversation fut interrompue par James, qui entra dans la pièce. Il a demandé ce qu'il faisait ici. Le professeur a expliqué qu'il avait fait au gars toutes les injections qu'il avait reçues, jusqu'à 3 fois, et qu'il avait dans sa main une bouteille contenant 5 fois la dose. James était surpris de voir que le gars n'était pas encore mort. James a admis que le gars était vraiment tenace, il voulait le choquer plusieurs fois avant de se coucher. De toute façon, s'il voyait à quel point le gars était blessé, alors il pourrait considérer sa journée comme un succès. James a demandé au gars s'il ne se souciait vraiment pas de la vie. Après quoi il a dit au professeur de lui faire une injection. Michael ne comprenait pas d'où venait la douleur alors qu'elle était seulement 5 fois plus intense. James a décidé d'électrocuter Michael. Le gars a remarqué que même si la douleur est insupportable, il semble qu'il devient plus fort et qu'il peut passer au niveau suivant. En une fraction de seconde, il fut libéré de la chaîne. La première chose que Michael fit fut de se préparer à porter un coup puissant à James. C'est exactement ce qu'il a fait. Par un miracle incompréhensible, le gars a pu rester debout, mais il a commencé à s'étouffer avec du sang. Le professeur eut une réaction très étrange, il commença à s'en réjouir. Le gars a dit que puisque le professeur faisait tout cela pour la famille, il devrait aussi obtenir ce qu'il mérite. Le dernier mot du professeur fut qu'il avait réussi, qu'il le pouvait. Il s'agit d'un laboratoire secret sans sécurité, personne ne devrait voir cet homme ni remarquer ses nouvelles capacités. Ces processus étant donnés qui peuvent prouver sa culpabilité, le gars doit le donner aux autres. Maintenant, le gars doit sauver sa sœur. 9e hôpital de la région extrême. L'homme a offert à Grace une pomme à manger. L'homme a déclaré qu'on leur avait seulement ordonné de les protéger. Depuis que Grace s'est fait confisquer son téléphone, elle ne pouvait pas dire au chevalier ce qui se passait ici. De plus, 2 hommes qui sont des tueurs de niveau des 8 et Grace ne sont pas à la hauteur. L'homme pensait qu'un type appelait Grace, apparemment il ne savait pas pour Michael. Le gars a demandé à couvrir sa sœur. Une fraction de seconde plus tard, il fit irruption dans la pièce. L'un des hommes ne comprenait pas qui il était. Michael l'a immédiatement attaqué. Puis il a porté un coup puissant. Quelques minutes plus tard seulement, l'homme réalisa que Michael se tenait devant lui. Après quoi il a immédiatement attaqué Michael pour le tuer. Comme prévu, l'homme n'a pas réussi et au lieu de tuer Michael, il est mort lui-même. Le gars a dit qu'il devait déménager. Il attrapa sa sœur par le dos et ils partirent. Camp apocalyptique. L'instructeur a indiqué que la formation d'aujourd'hui testerait la maîtrise de nouvelles compétences par les candidats. L'instructeur a remarqué que quelqu'un l'avait appelé au téléphone. L'instructeur a été informé que Michael s'était échappé du laboratoire et avait tué tout le monde. Il ressortait clairement de l'expression du visage de l'instructeur qu'il n'était pas content de cela. L'instructeur descendit au laboratoire souterrain. En entrant dans la pièce, il aperçut James devant lui. Le frère a demandé ce qui s'était passé ici. Mais ce n'est plus son frère qui s'est tourné vers l'instructeur, mais un zombie temporaire. Le gars n'arrivait pas à croire que son frère se tenait devant lui. Une fraction de seconde plus tard, il remarqua le professeur s'approcher derrière lui. Curieusement, le gars a réagi très rapidement et a repoussé l'attaque du professeur. Après quoi, le gars a commencé à s'occuper de son frère. Il lui a porté un coup puissant. Après quoi il commença simplement à partir. James essaya de rattraper son frère. Mais le gars a eu de la chance et les portes de l'ascenseur se sont fermées juste avant que James n'entre pratiquement dans l'ascenseur. Le gars a décidé que personne ne devrait le savoir.
À cette époque, Michael et Grace cherchaient un logement. Mais Grace ne pouvait pas accepter le fait que les frères resteraient impunis. Mais le gars a dit à la fille de ne pas s'inquiéter, car il s'en occuperait plus tard. Après quoi ils sont partis. Bien qu'il s'agisse d'une zone extrême, il ne devrait y avoir aucun zombie ici. Bien que la famille Gibson soit puissante, le gars a révélé ses secrets, ils doivent le chercher maintenant. Le gars a dit qu'il trouverait d'abord quelque chose pour la fille et la sœur, puis qu'il s'occuperait de Gibson. Maintenant, on ne peut faire confiance à personne. Le gars n'a personne à qui faire confiance à part sa petite amie. Le gars a ouvert le système. Le gars a ajouté de nouvelles capacités à l'actif et amélioré tout son possible. Les combattants en dessous du niveau C ne pourront rien lui faire. Mais le gars ne peut pas aller à l'hôpital, seulement chez Oncle Ben. Quand le gars était chevalier, il ne pouvait pas éviter les blessures, mais l'hôpital coûte très cher, alors il a été soigné ici. En entrant dans la chambre, le type trouva un patient en train d'être reçu. Oncle Ben n'a clairement pas reconnu Michael et lui a demandé comment il pouvait l'aider. Enlevant son masque, Michael annonça que c'était lui. L'oncle a dit qu'il n'avait pas vu Michael depuis très longtemps. Michael a dit qu'il voulait acheter du glucose. L'oncle a dit qu'il valait mieux ne pas quitter la ville maintenant, car il a entendu dire qu'un grand groupe de zombies errait dehors. Mais le gars a dit que ce n'était pas pour lui, mais pour son ami malade, car aller à l'hôpital n'était pas pratique. Son oncle ne savait pas ce qui était arrivé à sa sœur. Il lui tendit le colis. Diad a été informé que sa clinique allait bientôt fermer. Le gars était perplexe face à cela. Actuellement, les prix des médicaments sont élevés et les gens ne peuvent tout simplement pas se les permettre. Il semble que toutes les ressources iront entre les mains des propriétaires de ces hôpitaux. Le gars a attrapé la main de son oncle. Le gars a donné 30 jours à son oncle et lui a dit que s'il avait des problèmes, il pouvait le contacter à tout moment. Et leur conversation fut interrompue par un homme qui entra dans le bureau pour demander si son oncle avait vu quelqu'un de suspect. L'homme a expliqué qu'il y avait des gens qui achetaient une seringue et du glucose, etc. À ce moment, il regarda le colis qu'il avait donné à Michael. L'homme a dit à son oncle que s'il remarquait ici quelqu'un de suspect, il devait l'en informer immédiatement, sinon il cesserait de lui fournir des marchandises. L'oncle a dit qu'il comprenait. Quelques secondes plus tard, l'homme remarqua un paquet entre les mains de Michael. Michael s'est rendu compte que l'homme appartenait à la famille Gibson, il a décidé qu'il ne pouvait pas piéger son oncle, il devait s'échapper. Ce qu'il fit quelques secondes plus tard. L'homme a immédiatement saisi le téléphone et a dit que Michael était à proximité. Le gars a réalisé que c'était mauvais pour Oncle Ben. Après quoi, le gars a remarqué que 3 hommes étaient très proches de lui. Le gars ne peut pas le réparer maintenant, mais il le découvrira plus tard. Le chemin du gars a été bloqué par un homme qui se tenait avec une pancarte avec sa photo. L'homme ne pouvait pas comprendre comment il avait osé tuer les citoyens de leur glorieuse ville. En une fraction de seconde, Michael a renversé l'homme. Après quoi, l'homme a saisi le téléphone et était prêt à signaler qu'il avait vu le gars. Mais le gars ne pouvait pas courir loin et a quand même été découvert par 3 hommes. Après quoi il commença à se battre avec eux. Les derniers mots du gars furent que la famille Gibson devait quitter la ville. Le gars ne comprenait pas pourquoi les 3 hommes pensaient qu'il quittait la ville. Grace a demandé au gars ce qu'il faisait pour que toute la ville parle de lui. Il rapporta qu'il avait découvert le secret de la famille Gibson. Le gars a commencé à dire qu'ils avaient organisé un laboratoire souterrain dans le camp apocalyptique et y avaient mené des expériences sur des gens. Beaucoup sont morts, et lui aussi a failli mourir comme ça. Mais en train de s'échapper, il tua James et le professeur. La jeune fille a suggéré de déménager à Londres. Bien qu'il existe un lien entre ces villes, il n'est entretenu que par des vagabonds, les informations ne sont pas transmises aussi rapidement. Le gars a dit qu'il n'était pas prêt à déménager n'importe où parce que sa sœur ne s'est pas encore réveillée. C'est trop dangereux, mais il pense qu'il part, donc il est en sécurité ici pour le moment. Le gars a dit que la fille n'avait pas besoin d'avoir peur de quoi que ce soit tant qu'il avait l'information. La famille Gibson semble être dans la zone intérieure, et son temps n'est même pas suffisant pour marcher dans la zone extérieure, il a donc besoin d'un peu de temps d'abord. Le gars a estimé que les chevaliers et la famille Shadow étaient de mèche. Niveau des 9, le gars devrait être capable de combattre l'instructeur. Une fraction de seconde plus tard, l'instructeur lui-même l'a appelé. Au téléphone, l'instructeur lui a dit que le gars ne pourrait pas s'échapper et lui a demandé de rendre ce qu'il avait pris. Mais maintenant, l'initiative du gars est entre ses mains, s'ils ont besoin d'une clé USB, il doit d'abord préparer 3000 jours, il a également ajouté qu'il avait besoin d'une carte temporaire, elle permet d'y stocker du temps. L'instructeur a dit au gars d'attendre des informations de sa part dans la soirée. La fille a demandé si le gars voulait vraiment lui en donner la preuve. Bien sûr, le gars n'avait pas l'intention de faire ça, mais il a besoin de se venger. Usine de ferraille. Le gars connaît bien cet endroit, c'est donc un super lieu de rencontre. Le moniteur est au niveau C3, et il a aussi confiance en lui, à son avis, il rabaissera le gars d'un simple mouvement du doigt. Le gars a écrit à l'instructeur de venir à l'usine de ferraille dans une demi-heure. Après 20 minutes, l'instructeur est venu lui-même. Le gars était très surpris d'être vraiment venu seul. L'instructeur a reçu un message sur son téléphone.
La première chose que l'instructeur a demandé était de savoir où se trouvait ce dont il avait besoin. Il est clair que le gars a demandé où se trouvait ce dont il avait besoin. L'instructeur a jeté quelque chose au gars. Désormais, le gars pourra sortir non seulement vers la région externe, mais aussi vers sa région interne. Les conditions pour entrer dans la région interne sont de 3000 jours. La prochaine chose que le gars a demandé était que l'instructeur annule la chasse pour lui. Mais l'instructeur a dit qu'il ne pouvait pas faire cela. Mais le gars a demandé à l'instructeur comment il savait qu'il n'en avait pas de copie. L'instructeur n'a visiblement pas aimé ça. Après quoi, il a pris le téléphone et a dit à tout le monde d'annuler la recherche de Michael. En se retournant, l'instructeur dit que tout était prêt. Après quoi, le gars a jeté la clé USB. Curieusement, l'instructeur l'a rattrapé. Il s'est avéré que le gars a posé une mini-bombe fumigène au lieu d'une clé USB. L'instructeur a dit au gars de ne même pas penser à partir. L'homme ne pouvait pas voir l'homme dans la fumée. Une fraction de seconde plus tard, le gars a sauté hors de la fumée et était prêt à frapper l'instructeur. Mais l'instructeur a dit que ce gars est complètement idiot s'il ne comprend pas la différence entre ces 3 et des 9. Le gars a demandé si l'instructeur en était vraiment sûr. Puis il l'a projeté à plusieurs mètres d'un puissant coup de pied. Sur cette image, nous voyons que l'homme a atterri. Le gars a dit que c'était sa première leçon avec un instructeur. L'homme menaçant a dit qu'il allait maintenant lui montrer la place du gars. Après quoi, il a commencé à s'approcher du gars pour le réduire en miettes. Sans parler du C3, ce n'est pas facile pour un combattant de niveau des 9 de réagir à temps à cette attaque. Même s'il est tard dans la soirée et que l'endroit est très éloigné, il est plus sûr de ne pas attirer l'attention. C'est une vie après tout. Leur combat était presque égal. L'homme ne pouvait pas comprendre ce qui se passait, parce qu'il n'était pas particulièrement rapide, mais il ne pouvait pas non plus comprendre comment il avait deviné ses attaques. D'un ton moqueur, le gars a demandé à l'homme s'il commençait à douter de lui-même. Le gars a dit qu'il connaissait très bien cette ville abandonnée et qu'il y vivait depuis assez longtemps. L'homme était furieux. Puis il a commencé à s'approcher du gars. Mais le gars, au lieu de se battre, s'est retiré. Il y avait un piège juste devant les pieds de l'instructeur. Curieusement, après une fraction de seconde, il tomba dans ce piège. Le gars ne s'attendait vraiment pas à ce que de telles astuces fonctionnent sur un homme. L'homme a sorti une arme à feu et l'a pointée sur l'homme. Mais le gars a réagi et lui a arraché l'arme des mains. Il fait presque nuit maintenant, donc s'il y avait un coup de feu, il y aurait beaucoup de problèmes. Le gars a dit que l'instructeur n'avait presque aucune expérience en matière de survie. Il a également demandé si l'instructeur ne savait pas qu'un couteau est plus efficace en combat rapproché. L'homme a demandé si le gars voulait le tuer. L'homme mérite de mourir, il doit mourir pour la mort de tous les sujets de leurs expériences. Les derniers mots du gars étaient pour que l'homme aille en enfer. Après quoi il enfonça son couteau directement dans sa poitrine. L'homme est mort sur le coup. Le gars a également décidé d'emprunter du temps à l'homme. Mais le gars a remarqué quelque chose sous ses pieds. Il y avait là des clés de voiture. Le gars a décidé de voir ce qui était intéressant chez elle. Le type commença à examiner les sièges. Et puis il a commencé à examiner la poitrine. Après quoi il prit le volant. Une autre destination dans la zone extérieure doit être la maison de l'homme. Le gars est sorti de la voiture. Le gars se souvient que la voiture qui a heurté sa sœur avait une plaque d'immatriculation. Elle était dans la zone intérieure. Espace extérieur, il peut l'utiliser en toute sécurité pour y voyager. Il n'y a rien dans la voiture, le gars a décidé de regarder chez lui. Bien qu'il n'y ait personne ici, dès que l'intrus apparaîtra, il sera encerclé dans les 3 minutes. Après quoi le gars a passé le poste. Le gars se dirigeait vers la maison. Quelques minutes plus tard, il était déjà devant les portes de la maison. Le gars a été choqué par une telle maison. Le gars a décidé qu'il devait regarder attentivement. Pendant ce temps, dans l'un des bureaux privés de la zone intérieure, Kevin Gibson, le chef de la famille Gibson, était assis dans son bureau. Le chef de famille a demandé s'il y avait des nouvelles. L'assistant a dit qu'il avait appelé, mais personne ne lui a répondu. De toute façon, il avait fini, il devait compter ses pertes. Second Brother a déjà envoyé quelqu'un pour le chercher, et on estime qu'il sera bientôt là. L'homme était furieux de cette nouvelle. Le chef de famille est devenu furieux après avoir appris que Michael était surpris. Il a puni une certaine personne, l'a coupé en morceaux et l'a jeté au chien. À ce moment-là, Michael était presque entré dans le bureau de l'instructeur. Il était clair pour lui que le manoir appartenait à un instructeur, et cela l'a surpris. Le gars a remarqué qu'il existe actuellement de nombreuses armes améliorées, au moins des dizaines de milliers de jours. Il y avait aussi un module génétique dans la maison. Il existe également une grande quantité de potions génétiques. Avec un gars de niveau des 9, il n'est qu'à un pas de C. La capsule génétique n'augmente pas seulement la vitalité d'une personne. Elle renforce également l'organisme en développant la chair puis en la réparant. Surtout en cas de passage de D9 à C1, une personne ordinaire peut même perdre connaissance. Le gars s'est réveillé. Un système est apparu devant le gars, où il était écrit qu'il était passé au rang C1, après quoi il avait reçu une loterie rentable. Le gars semblait s'être beaucoup amélioré. S'il devait revoir l'instructeur, il devrait le vaincre instantanément avec sa force mentale. Le gars a décidé de voir si la chance était de son côté.
Il possède le premier niveau de consommation d'énergie, il peut rompre les connexions sur lui-même, et rendre son porteur invisible. En d'autres termes, c'est une cape d'invisibilité. Le gars aura vraiment besoin de cette cape, il pourra fuir non seulement la folle Fanny Gibson, mais aussi les zombies temporaires. Ce genre de bonne chose doit être rangé en premier pour éviter tout dommage. Le gars a décidé de voir ce qu'il y avait d'autre dans la maison. Michael ouvrit les étagères pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Là, il trouva une carte temporelle. Puis il alla plus loin pour examiner la maison. Il jeta un coup d'œil à la photo posée sur la table. Il s'est avéré que sur cette photo se trouvaient les frères Gibson et leur autre frère. Eh bien, le gars a remarqué quelque chose d'intéressant sur les plaques d'immatriculation de la voiture. Très probablement, la photo était la même voiture qui a heurté la sœur de Michael. Mason Gibson, le jeune héritier de Gibson, a frappé la sœur de Michael, il a promis que Mason paierait pour cela. Quelques secondes plus tard, on frappa à la porte de la maison. Les caméras de vidéosurveillance montrent un homme debout devant les portes. Le gars a décidé qu'il ferait semblant d'être le propriétaire de cette maison. Le gars a remarqué que le coursier avait l'air inquiet, cela a probablement joué à son avantage. Le gars a dit au coursier de le laisser et de partir. C'est exactement ce que le gars a fait, mais la voiture n'est jamais partie. Le gars a quitté la maison pour comprendre ce qui se passait. Il a ouvert la voiture et a vu qu'il y avait une clôture qui ressemblait à une cage pour animaux. Le gars regarda légèrement au loin de la cage. Une fraction de seconde plus tard, James tenta d'attaquer le gars. Le gars ne s'attendait clairement pas à le voir pour le moment. La famille Gibson se soucie vraiment de sa réputation et s'est immédiatement précipitée pour faire sortir son fils du laboratoire. Selon la loi de cette ville, seul celui qui l'a trouvé peut se débarrasser d'un zombie temporaire, mais si un zombie présente un danger, il est détruit. Bien que James soit déjà mort, il peut aider à renverser la famille Gibson. Ce genre de preuve va définitivement ruiner leur réputation. Si cette vidéo se propage, la famille Gibson paiera certainement pour ce qu'elle a fait, et si des informations sur les expériences sont jointes, elle sera certainement confrontée à des moments difficiles. Et si James est mort d'une mort non naturelle, le gars ne pense pas que James ait eu beaucoup de temps, il est tout au plus au niveau des 9. Quelques secondes plus tard, le gars a ouvert la cage et James a commencé à l'attaquer. Il est clair que Michael ne s'est pas laissé prendre si facilement. Michael a porté un puissant coup au ventre. C'était prévu, Michael a facilement vaincu James. Il a trouvé plusieurs cartes d'instructeurs, peut-être que très bientôt le gars ne pourra plus monter en C1. Après quoi, le gars est rentré à la maison. Quelques minutes plus tard, les étrangers qui attendaient autour de la maison ont expliqué que l'instructeur n'aimait pas qu'on entre dans sa maison et qu'il devrait donc attendre dehors. Après quoi, le gars est entré dans la maison. En entrant dans la maison, il a vu que le gars se tenait devant la télévision et regardait quelque part au loin. Apparemment, l'étranger n'a pas reconnu Michael et a pensé qu'il s'agissait d'un membre de la famille Gibson. Il a dit qu'il devait ramener son frère à la maison. Après quelques secondes, Michael réalisa qu'il s'agissait de la famille Gibson. Après que le gars se soit retourné, l'étranger a immédiatement reconnu Michael et lui a demandé ce qu'il faisait là. L'inconnu a demandé au gars où se trouvait le deuxième jeune maître. Il ne semble pas que l'inconnu sache se battre, l'instinct du gars lui dit que l'inconnu est au moins de niveau C1. Certains combattants peuvent combattre sur de longues distances avec une grande force, mais dès que vous rapprochez la distance, ils deviennent impuissants et un combattant expérimenté ne permettra jamais à personne de s'approcher de lui, après quoi Michael a demandé à l'étranger qui était le deuxième jeune maître. Derrière lui se trouvait. Le gars s'est retourné et a regardé derrière lui. Il est clair que c'était une distraction. En une fraction de seconde, Michael s'approchait de l'étranger. Michael était prêt à porter le coup le plus puissant et le plus final au gars. Mais l'inconnu esquiva facilement ce coup. Puis il a traité Michael de trop faible. La prochaine chose que l'étranger a fait a été de projeter Michael à plusieurs mètres de lui. Il s'agit d'une technique élémentaire de feu, un anneau de feu. Certains combattants élémentaires de feu peuvent créer un anneau de feu autour d'eux pour chasser l'ennemi. Le seul inconvénient est qu'il ne peut pas être utilisé en continu. Mais comme Michael avait récemment atteint le niveau C1, il était convaincu qu'il pourrait tuer l'étranger. L'étranger a dit à Michael que s'il ne se dégonflait pas, il devrait alors essayer de l'attaquer à nouveau. Une excellente technique, l'inconnu a bloqué la voie de sortie du gars avec des tirs, il utilise bien sa force même dans un si petit espace, il a une bonne expérience. Mais le gars ne pouvait pas bloquer. Il était clair que le gars était un peu nerveux. L'inconnu tenait littéralement une boule de feu dans sa main. Une fraction de seconde plus tard, l'étranger lançait le ballon sur Michael. La vitesse d'attaque de l'étranger est lente pour un homme. Une seconde plus tard, une explosion se produit dans le bâtiment. L'étranger était convaincu qu'il vaincrait le gars. Michael ne s'attendait pas à ce que le feu soit si fort. Michael possède une vaste expérience dans la lutte contre les zombies temporaires, mais pour la première fois, il a rencontré le propriétaire de l'élément, également un combattant de niveau C1. L'étranger a déclaré qu'il n'attaquerait pas. Mais apparemment, le gars n'était pas particulièrement intéressé par cette proposition,
après quoi il a sorti un pistolet et a commencé à lui tirer dessus. Bien que l'arme de Michael soit puissante, elle est inutile contre un homme confronté aux éléments, même si le corps de l'étranger est lent. Il remarque même comment le gars appuie sur la gâchette. Mais le gars sait tout ça. L'étranger ne comprenait pas de quoi le type parlait. Le gars a dit qu'il n'avait pas essayé de viser l'étranger. Ces gouttelettes ne suffisent pas, l'étranger va les évaporer. Cela ne suffit pas, mais grâce à eux, le gars pourra vaincre l'étranger. Le gars a commencé à utiliser la capacité améliorée du serpentonnerre. Il était déterminé. L'étranger ne pouvait pas comprendre de quoi il s'agissait. On ne sait pas pourquoi le gars a pris l'eau. Après quoi il envoie de l'électricité à travers cette eau. L'étranger ne pouvait pas comprendre comment cela était possible, parce que le gars était physiquement faible. Comment pouvait-il même avoir l'élément en même temps? Le gars a été pratiquement attaqué par un serpent. C'était comme si elle l'avait coupé en plusieurs morceaux en une fraction de seconde. Les gens qui se trouvaient à l'extérieur ne pouvaient pas comprendre ce qui s'était passé dans le bâtiment, pourquoi tout avait soudainement pris feu. En entrant dans la maison, ils virent l'aîné allongé sur le sol et Michael debout au-dessus de lui. Il se bat bien physiquement. D'autres gars ont des ceintures de puissance qui augmentent la force. Et comme l'élément feu lui-même est offensant, il crée une attaque puissante, mais le tonnerre est plus fort que la foudre, et ces ceintures ne feront rien au gars. Une fraction de seconde plus tard, une volée de pistolets fut lancée vers le type. Ils ne doivent pas révéler que le gars a un tel éclair, sinon il y aura encore plus de problèmes. Aucun d'entre eux ne devrait être laissé en vie. Des appels à l'aide ont été entendus depuis le bâtiment en feu. Le feu grandit, le gars doit partir vite. Alors qu'il était debout, le gars a entendu des sirènes, il a été surpris qu'elles arrivent si vite. Le gars est immédiatement sorti du bâtiment en courant. Il y avait au moins 10 personnes autour du bâtiment. Il y avait trop de gens là avec des armes puissantes. Le gars est monté quelque part sur le toit. Puis le gars a ouvert le menu. Le gars doit faire payer à Mason ce qu'il a fait plus tôt. Avant qu'il ne soit trop tard, nous devons détruire la famille Gibson, sinon le nouveau mandat d'arrêt rendra la tâche plus difficile pour l'homme lui-même. Cette famille n'est pas si simple, il faut faire attention, sinon le mec non seulement ne guérira pas sa sœur, mais s'installera aussi. C'est tellement hypocrite que même grâce aux Blancs, ils gagnent de l'argent. Leur influence est incroyable, vaincre cette famille ne sera pas facile. Le gars doit revenir en arrière et élaborer un plan. Le gars est venu à l'appartement où se trouvaient Grace et sa sœur. Cette fille est assez fiable, elle ne marche ni ne court dans les rues. Lorsque le gars est entré dans l'appartement, il a été immédiatement accueilli par Grace. Après que le gars ait demandé à la fille si elle se reposait, elle a répondu qu'elle ne pouvait pas dormir parce que quelque chose s'était passé. Elle a montré la nouvelle selon laquelle la maison de l'instructeur avait brûlé. Le gars était content que la maison ait été complètement incendiée, car alors personne ne connaîtrait son pouvoir de foudre. La fille a vérifié sur Internet, l'instructeur est le deuxième fils de la famille Gibson, la famille la plus influente. La fille a dit que le gars était calmement capable de faire ça, car il était assez fort. Le gars a dit que la fille pouvait aller se reposer. Maintenant c'est à son tour de s'occuper de sa sœur. Le gars est venu dans la chambre de sa sœur. Sa sœur est dans le coma et n'a besoin que de paix. Le gars a dit à sa sœur qu'il avait trouvé la personne qui lui avait fait ça et qu'il pourrait bientôt se venger d'elle. Le lendemain arriva. La jeune fille quittait sa chambre et remarqua un paquet dans les mains du type. La jeune fille ouvre le paquet et regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Après quoi, le type a déclaré que son mandat d'arrêt avait été levé. Le gars a également ajouté qu'il ne pouvait pas encore rester ici, il devait se rendre dans la zone intérieure. La fille ne comprenait pas comment un gars pouvait faire ça. Il allait à l'intérieur pour y manger une délicieuse pizza aromatique et la mettait ici avec du pain et les nouilles. Mais le gars n'a visiblement pas apprécié la blague de la fille et a dit qu'il n'allait pas s'amuser, il voulait venger sa sœur. La jeune fille ne comprenait pas de quel genre de vengeance il parlait et lui demanda également si c'était dangereux. Mais le gars a demandé à la fille de ne pas s'inquiéter et lui a dit qu'il avait un plan, après quoi il lui a pris la main. Le gars a demandé à la fille de ne pas s'inquiéter, ajoutant qu'il ne lui arriverait rien. Bien que le mandat ait été abandonné, si la famille Gibson découvrait que l'homme était vivant, il y aurait des problèmes. Pendant que le type marchait dans la rue, tout le monde discutait de la mort de l'entraîneur du camp apocalyptique. Le cœur de l'instructeur a été endommagé, il ne peut donc pas se transformer en zombie. Bien que le gars n'ait pas volé sa voiture, mais qu'il ait activé un mode spécial, la voiture n'a pas pu être suivie. Et voici la frontière de la zone extérieure. Le gars a vu un avis de recherche devant lui, s'il ne veut pas de problème, il doit utiliser les anciennes méthodes. Le gars se tenait devant la plus haute clôture. Quiconque souhaite entrer dans la zone intérieure doit effectuer un séjour de 3000 jours, la gestion des zones intérieures est beaucoup plus stricte que celle des cercles extérieurs, de sorte que le taux de criminalité peut être maintenu en dessous de 0,1% toute l'année. Cependant, pour un combattant, ce n'est pas un problème. En termes simples, cette limitation n'a pas été conçue à l'origine pour les chasseurs C1. Si vous avez C1, il est tout à fait possible de ne pas avoir 3000 jours. Et c'est la même zone intérieure. La zone intérieure est en plein essor, le gars a dû être ici plusieurs fois, à chaque fois il n'a pas pu se débarrasser de ce sentiment.
L'hôtel Silton, où Grace vivait. En entrant dans l'hôtel, le type lui a demandé de lui donner une chambre côté nord. Il faut 20 jours pour vivre ici pendant une journée, ce qui coûte 2 fois plus cher que dans la périphérie. Mais c'est juste pour se venger. Le type est entré dans la chambre numéro 3103. Il s'est immédiatement dirigé vers le balcon. Le gars a ouvert les rideaux. Il s'est avéré que juste sous ses fenêtres se trouvait le manoir de la famille Gibson. Le bâtiment est strictement gardé, leurs hommes armés sont partout. La famille Gibson est riche, ils ont définitivement des combattants de niveau C sur leur garde, le gars ne sait même pas combien de sang et d'argent ils ont besoin pour accumuler une telle armée. Pour se venger, il lui faut au moins posséder les 2 types de pouvoirs au niveau C1. Le gars avait déjà changé de vêtements, s'était levé et avait fait quelque chose près de la fenêtre. Il s'est avéré que le gars écrivait quelque chose sur un morceau de papier. 5 jours se sont écoulés, Mason n'a jamais quitté la maison, il aimait la vie au domaine, et le gars n'a pas eu l'occasion de le voir. On dirait que le gars n'a aucune chance, il y avait peu de gardes pendant la journée, mais ils étaient trop visibles, donc on peut le faire la nuit, mais la nuit, le chef de famille revient du travail. Voici la clé USB du laboratoire. Il contient des preuves des expériences illégales de la famille Gibson, il leur sera difficile d'échapper à la punition. Mais le gars va se venger tout seul de sa sœur. Un numéro inconnu a appelé le gars. Pas mal, il a mis 100 jours au gars pour acheter l'information au marché noir, c'est vraiment détaillé. La famille a établi un domaine dans la région intérieure, qui est fortement gardé, y compris le descendant de la famille Wu, dont la force atteint le niveau C. Il n'est pas étonnant que la famille de la région intérieure puisse contrôler la majeure partie de l'industrie pharmaceutique. C'est gênant, la famille Wu de la région centrale est l'une des 2 familles principales. Après avoir construit une ville avec une autre famille, ils ont suivi l'autorité de la ville pour débarrasser cette zone des zombies temporaires. Désormais, presque tous les chevaliers sont de leur côté, même s'ils comptent sur la famille Wu. La douleur de la sœur du gars doit être vengée quoi qu'il arrive. Le gars est allé au lit. Il a commencé à méditer. Il était clair qu'il était concentré. Le gars ouvrit les yeux, alarmé. En regardant sa main, il était heureux d'avoir enfin atteint le niveau C1. Passer du niveau des 9 au niveau C1 est un seuil, et la difficulté d'avancement augmente considérablement, d'innombrables personnes sont bloquées ici. Cependant, une percée donne un grand gain de force. Le gars a commencé à rire d'une manière ou d'une autre méchamment dans toute la pièce. Le gars ne s'attendait pas à un tel pouvoir, il n'avait même pas besoin de boire la potion génétique. Le gars a de nouveau reçu une loterie rentable. Chaque fois qu'un gars passe le niveau lettre, il a la possibilité de choisir une loterie rentable avec laquelle le prix n'est pas limité à son niveau lettre. Après tout, au moins sa cape d'invisibilité était utile. Le gars s'est enfilé devant le miroir. Ce n'est qu'une aubaine, pour qu'il puisse fuir non seulement la folle famille Gibson, mais aussi les zombies temporaires. Mais cela consomme trop d'énergie. Il doit élever sa puissance à C1 et utiliser la clé USB pour attirer les chefs de la famille Gibson afin qu'ils puissent se venger. Il a utilisé la méditation du ciel étoilé. Le lendemain arriva. Le gars était très sérieux et confiant. Le gars a de nouveau reçu une loterie rentable. Le gars se demandait ce qui allait se passer cette fois-ci, car la dernière fois, il avait eu de la chance. Le gars a reçu un paratonnerre, à en juger par sa réaction, il ne savait pas ce que c'était. Le paratonnerre consomme une grande quantité de puissance mentale. La puissance de la foudre peut être collectée à partir des électrolytes du corps, ce qui améliore non seulement le corps, mais augmente également la puissance de la foudre. Le gars a commencé à essayer un nouveau jouet. Cette technique n'améliore pas seulement son corps. Même la perception s'améliore. Dans un coin de la pièce, le gars a remarqué un insecte. Le gars a remarqué un serveur qui marchait dans le couloir. Il dorme dans la pièce à côté. Ce coup est trop bon, il fait que tous ses mouvements sont de niveau C1. Il s'est avéré qu'un paratonnerre coûte 3000 jours. Si le gars passe à la 3e étape, ce sera encore plus utile. La première étape coûte 3000 jours, la deuxième étape 5000 jours, la troisième étape 10 000 jours. Avec le paratonnerre, les chances de succès du gars sont devenues encore plus élevées. Même si le gars s'est entraîné toute la journée, il ne se sent pas fatigué, au contraire, il est plein d'énergie. Le chef de famille mène une vie mesurée, il quitte rarement la maison, il y a peu d'opportunités pour lui et le risque est élevé. Mais le gars a eu une idée. Il a écrit un message à quelqu'un. L'email anonyme a été envoyé avec succès. 50 minutes se sont écoulées. Le chef de famille est parti précipitamment, il semble qu'il ait reçu la nouvelle, la famille Gibson est vraiment puissante. Cependant, quelle que soit la force de leur pouvoir, un problème aussi grave n'est pas quelque chose que la famille Gibson peut gérer seule. Elle est aidée par la famille Wu. Mais Mason doit payer pour le sang de la sœur du type. Aux portes du domaine familial Gibson, l'homme a dit à son partenaire de ne pas être si nerveux, c'est la famille Gibson, et leurs 30 personnes ne sont que des gardes ordinaires, sans parler des maîtres de la terre qui se relaient et les aident également. Le gars a dit que les personnes ayant des capacités terrestres peuvent entendre les pas des autres à une grande distance. Mais son partenaire dit que ce n'est pas une question d'entendre, quand ils marchent sur le sol, ils le sentent.
Mon partenaire a dit que fumer coûte cher et fait perdre du temps, il a arrêté depuis longtemps. L'homme a dit que c'était dommage et a commencé à fumer. Le partenaire a entendu du bruit non loin de lui. Le gars a dit qu'il s'agissait probablement d'un chat. D'habitude, rien ne se passe pendant le quart de nuit. À ce moment, le bruit d'un saut se fit entendre. Quelqu'un a atterri. Comme prévu, c'était Michael dans sa nouvelle cape d'invisibilité. La famille Gibson a repris presque tous les établissements médicaux importants de la ville, comme l'hôpital d'Oncle Ben et l'endroit où la sœur de l'homme a été soignée. Même le gars comprend que c'est une somme énorme. À ce moment-là, un agent de sécurité fumait dans le jardin botanique. Le rat lui-même est tombé dans son propre piège. Le garde quitta brusquement sa place en disant qu'il allait attraper le rat. Le gars a couru vers le mur, mais n'y a rien trouvé. Le gars a été surpris, car il a senti un mouvement ici, mais apparemment il s'est trompé. Après une fraction de seconde, il concentra son regard sur quelque chose. J'ai vu un corps allongé devant moi. J'ai vu une marque de couteau sur le corps du gars. Le combattant des 8 est touché par un coup de couteau, du moins le combattant C1. Sorti de nulle part, des bruits de marche se firent à nouveau entendre. Le gars ne comprenait pas ce qui se passait ici. Une fraction de seconde plus tard, il fut abattu par Michael, ses capacités terrestres lui donnant une incroyable sensibilité à ses mouvements. Mais en s'approchant, il ne peut toujours rien faire. Eh bien, il s'est avéré que le garde avait une compétence améliorée de niveau D, une armure de pierre. Heureusement, l'agent de sécurité a réagi rapidement. Après quoi, le garde a utilisé la compétence améliorée en cas de tremblement de terre. Michael a réussi à l'esquiver à temps. Après quoi, il s'est mis au travail comme agent de sécurité. Une seconde plus tard, il était déjà au-dessus du garde et était prêt à le frapper. Comme prévu, il a renversé le garde. Une force terrifiante, une telle force ne devrait pas attirer l'attention, alors le plan du gars est menacé. Michael a décidé de mettre le corps du garde hors de vue. Après quoi il s'apprêtait à ouvrir la porte de la maison. Le gars a vérifié plusieurs entrées, elles ne fonctionnent pas, il semble qu'elles ne puissent être ouvertes que de l'intérieur. Quelques secondes plus tard, l'agent de sécurité est sorti de la maison pour fumer. Il est clair qu'il n'a pas remarqué Michael et c'est grâce à cela qu'il a pu entrer dans la maison. La porte s'est fermée. Il y avait plusieurs dizaines de domestiques à l'intérieur de la maison. L'un des domestiques lui laissa tomber la bouilloire des mains. Le partenaire a demandé à la fille de faire attention. Si le monsieur ou quelqu'un d'autre avait vu cela, la fille aurait eu des ennuis, mais comme il ne semble pas du tout sortir la nuit, tout s'est bien passé. D'après les observations de ces derniers jours, la chambre de Mason est située dans l'aile sud, au 2e étage. Curieusement, le gars a commencé à monter jusqu'au 2e étage. Il monta au 2e étage. Le type s'est arrêté devant la chambre de Mason. À cette époque, le gars flirtait avec une fille dans sa chambre. Le gars ne comprenait pas comment il avait eu l'audace de s'amuser lorsque ses deux frères étaient morts. Le gars lui-même a confirmé que ses deux frères étaient morts. Même la fille a été surprise que le gars soit si heureux de leur mort. Mais il a soutenu qu'il n'aurait pas besoin de partager l'héritage avec qui que ce soit. Bien sûr, comment ce type pourrait-il oublier que la famille Gibson est pourrie, chacun d'entre eux? Une fraction de seconde plus tard, le type fait irruption dans la pièce. Il vient de surprendre un gars et une fille en train de s'embrasser. Après quoi, le gars a balancé sa main pour porter un coup puissant. Mais Mason, au lieu de se battre avec Michael, a simplement repoussé la fille. Contrairement au gars, Michael n'était pas un sale tigre et s'est précipité pour attraper la fille. Michael s'est arrêté. Michael était pratiquement à côté du gars, il se regardait. Celui qui utilise les autres comme bouclier est un perdant. Après que Michael ait déjà réussi à attraper la fille, Mason a commencé à l'attaquer. Il est clair que Michael a facilement esquivé ce coup, après quoi il était prêt à frapper. C'est exactement ce qu'il a fait, il a porté un coup puissant directement dans le ventre de Mason. Le gars ne pouvait pas comprendre comment cela s'était produit, car il est un combattant de niveau C3. Eh bien, que peut faire C3 quand le gars était bourré de potions et de sérum? Mon fils n'avait jamais vu Michael jusqu'à ce moment-là. Le gars a demandé à Michael qui il était et comment il avait osé attaquer sa famille. Michael a dit qu'il tuerait ce type. Mason a remarqué que le gars était vraiment déterminé. Mason a dit qu'il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge, le gars mourra, peu importe sa force. C'est exactement ce qu'il a essayé de faire en une fraction de seconde. Il était déjà à quelques centimètres du bouton. Il lui restait littéralement 1 centimètre pour appuyer sur le bouton et mettre fin à Michael. Mais ce n'était pas le cas, la main du gars a commencé à suinter du sang. Michael tenait une sorte d'appareil dans ses mains. Pendant ce temps, Mason se tordait de douleur dans son bras. Mason a demandé de ne pas le tuer, il pouvait lui donner autant de temps qu'il le voulait. Il y avait des cartes de pointage dans le casier. Mais Michael a déclaré que les cartes de pointage ne l'aideraient pas à payer les soins de santé de sa sœur. Il est clair qu'il n'a pas compris de qui il parlait. Michael lui a expliqué qu'il avait heurté sa sœur avec sa voiture et qu'elle était toujours dans le coma. Mason était perplexe face à cette information. Une fois, Mason conduisait sa voiture avec une fille. Le gars lui a demandé si elle pouvait conduire. Mais la fille a dit qu'il valait mieux que le gars conduise plus lentement. Car que se passerait-il s'il heurtait quelqu'un?
ce à quoi il a répondu que chaque jour, des gens mouraient en masse, il ne pouvait pas comprendre ce qui se passerait s'il en tuait quelques-uns maintenant. Eh bien, si le gars les tue, il sera puni. Mais ce n'était pas le cas, Mason est un membre de la famille Gibson, qui oserait même le punir. Il a remarqué une fille marchant devant lui sur un piéton. Le gars a délibérément appuyé sur le gaz à fond. Une fraction de seconde plus tard, le sac à main de la jeune fille s'envola. Après quoi la jeune fille était allongée sur le piéton, il y avait une mare de sang près d'elle. Après que Mason se soit déjà souvenu de ce qu'il avait fait, il a demandé si le gars était vraiment son frère. Le gars ne s'attendait pas à ce qu'un mois passe si vite. Mason doit tenir le coup, puisque le gars vient de tirer, la sécurité devrait bientôt arriver. Mais Michael a déjà tout compris. Après quoi, des coups de feu ont été entendus dans la pièce. Immédiatement, plusieurs balles ont transpercé la poitrine du gars. En soupirant, le gars était content d'avoir enfin pris sa revanche. Après quoi, le gars a sorti le casier. Le gars a été surpris que la sécurité soit arrivée si rapidement. Les gardes étaient le frère du chef de la famille Gibson, un combattant de niveau C4, et le commandant de la garde de la famille Gibson, un mage de niveau C2. En entrant dans la pièce, ils furent surpris de voir un étranger dans la pièce. Curieusement, le gars a décidé qu'il devait partir. Ce type a l'air fort, il sera difficile de le vaincre. Le grand homme se tourna vers le gars. Le gars était furieux après avoir vu le fils mort de son frère sur le sol. Le gars a été surpris que le chef de famille est un frère au niveau C4, et il est également devenu furieux lorsqu'il s'est rappelé qu'il n'y avait aucune information sur lui. Comme prévu, le grand homme a commencé à attaquer le gars. Si fort, bien qu'il ne soit qu'un niveau au-dessus de Mason, il est définitivement un maître qui a participé à des batailles à mort. Le gars a commencé à s'enfuir. Le grand type a demandé à son partenaire de lui laisser le gars. Après quoi le partenaire a agité deux doigts. Il s'est avéré qu'il possède des capacités aquatiques rares. Le gars était clairement nerveux d'après ce qu'il a vu. Bien que les maîtres de l'eau ne soient pas très puissants, ils ont un statut bien supérieur à la magie ordinaire dans cet environnement apocalyptique où l'eau est rare. Mais rassemblant rapidement ses pensées, le gars utilisa sa force et frappa cette boule d'eau. Après quoi il a cassé le verre, et atterrit au sol. Curieusement, deux combattants se sont immédiatement lancés à sa poursuite. Ils ont sauté du bâtiment, bien qu'ils aient regardé autour de la maison pour voir où le gars pourrait se trouver. Le grand homme a dit qu'il pouvait gérer le gars et a demandé à son partenaire d'aller prendre soin de ses frères. Après quoi le magicien entra dans la maison et le grand homme se dirigea vers la forêt. Une seconde plus tard, un bruissement se fit entendre dans les buissons. Mais avant qu'il ait eu le temps d'aller loin, quelqu'un lui a tiré une balle dans le visage du magicien. Curieusement, c'était Michael. Ils ont commencé à se battre. Le magicien a utilisé son pouvoir. Mais le gars a réussi à l'esquiver. Une seconde plus tard, Michael découvrit que le reste des gardes s'approchait déjà d'eux. Le magicien a apprécié que le gars soit capable d'esquiver, mais il a également dit qu'il était sur le point de mourir. Le chef de famille ne devrait pas survivre, mais le magicien, en plus des capacités de l'eau, possède également des pouvoirs de guérison. Le gars ne peut tout simplement pas permettre au magicien de sauver la tête. Le magicien a utilisé une technique de défense inimaginable. Il remplit les retours de lui d'énergie si rapidement qu'il en est vraiment capable, mais tout dépend de l'anneau qu'il porte au cou. Michael était prêt à porter un coup puissant au magicien. Il a utilisé la frappe écrasante de la montagne. Après quoi, il a littéralement frappé le gars contre le mur. Et puis il l'a complètement frappé, ce coup était rempli d'une force incroyablement puissante. Les côtes du gars se sont cassées, ce qui signifie que le coup n'a pas été simple. Par la suite, le gars s'est envolé contre le mur. Le pendentif se concentre sur les armes de niveau D, aidant à accélérer la conversion de l'air en élément du porteur et contribuant à augmenter la puissance d'attaque. Michael a remarqué qu'à quelques mètres de lui, les gardes parvenaient quand même à le remarquer. Comme prévu, après quelques secondes, ils ont commencé à tirer sur le gars. Incroyablement, pas une seule balle n'a touché le gars. Les gardes ne comprenaient pas comment cela était possible. Ils ne croyaient même pas que ce type était vraiment essaim, car tous leurs obus avaient raté. Mais l'un des gardes a dit d'arrêter de parler et d'en finir avec ce type. Une seconde plus tard, ils ont recommencé à tirer sur l'homme, mais cette fois, il n'est pas resté là pendant que les balles passaient à côté de lui, mais il a commencé à les esquiver. Le gars n'a pas besoin de les combattre, il doit trouver un moyen de retourner au deuxième étage pour vérifier si Mason est mort et partir immédiatement. Alors qu'il réfléchissait à ses actions, un grand homme derrière lui était prêt à frapper. Mais le gars a eu beaucoup de chance, et il a réussi à réagir à temps, et le coup du grand homme a touché le sol. Quel pouvoir terrifiant, il doit utiliser une technique de niveau C, ses gants sont des armes améliorées de niveau C. Si le gars avait été encore un peu plus lent, il serait mort à 100%. Il a été grièvement blessé par le gars, il ne vivra pas longtemps, s'il sort cette Gibson, il pourra piller toute la famille Gibson, et d'ici là sa force et son niveau de capacité augmenteront considérablement. Le grand homme n'a pas perdu de temps et a commencé à attaquer le gars. Curieusement, cette fois, le gars a réussi à esquiver. Après quoi,
le grand homme commença à générer une sorte de boule d'énergie directement dans ses mains. Il s'est avéré qu'il a utilisé un mouvement s'est amélioré, les frappes de la gueule du tigre. Le gars ne servait à rien de se défendre, il ne pouvait qu'attaquer. Après que le gars ait utilisé le coup de la montagne destructrice, une explosion incroyablement puissante s'est produite dans la cour. Les gardes se sont immédiatement protégés d'une telle explosion, car on ne sait jamais ce qui pourrait leur arriver. Le grand type a volé directement dans un arbre suite à une telle explosion, le brisant ainsi. Les gardes n'arrivaient pas à y croire, car quelqu'un avait réussi à vaincre le grand type. Ils ont vu la silhouette d'un homme au milieu de la fumée qui restait après l'explosion. Michael est sorti de la fumée et autour de lui se trouvait un dôme brillant en bleu qui le protégeait des dommages causés par l'explosion qu'il avait lui-même provoquée. Les gardes avaient leur propre version. Certains disaient qu'il s'agissait d'une technique de renforcement, et d'autres qu'il s'agissait d'une technique de renforcement spécial, tandis que d'autres suggéraient que le gars était à un niveau assez élevé. Le gars a été agréablement surpris d'avoir découvert ce qu'est un paratonnerre, il a créé cette explosion. Le gars se sent submergé de pouvoir. Malheureusement, il ne peut plus l'utiliser, il ne peut pas attirer encore plus de bruit. Mais il s'est avéré que le grand homme n'est pas mort et, pendant que le gars réfléchissait, il était prêt à attaquer à nouveau. Le grand homme commença à délivrer une série de coups puissants. Les gardes qui se tenaient à proximité en furent surpris, car ils ne pouvaient même pas les développer. Le grand est fort, sans paratonnerre, il n'aurait même pas résisté à 10 coups. Mais le gars ne devrait pas perdre de temps, après ces mots, il contre-attaqua l'homme. Puis, il y a eu un éclair. Après que les gardes ont vu que l'homme envisageait de s'enfuir, ils ont commencé à lui tirer dessus à plusieurs reprises. Il est clair qu'aucune balle n'a touché le gars et il s'est enfui vers la forêt. Le grand homme le suivit. Bien que l'homme soit très fort, il est plus lent que Michael. C'est mauvais, le monsieur s'est transformé en zombie temporaire, les gardes ne peuvent pas l'arrêter. L'homme était perplexe face à ce qu'il entendait. L'homme a promis qu'il découvrirait qui était Michael. À ce moment, Michael s'arrêta sur un arbre et regarda toute la conversation des hommes. Le grand homme entra dans la maison pour voir ce qui se passait avec le monsieur. Comme l'a dit le garde, le gars s'est vraiment transformé en un monstre temporaire. En tendant la main, le gars a dit qu'il avait enfin vengé sa sœur. Dans l'espoir que ce soit la dernière fois qu'il verrait cette maison, il regarda le domaine familial Gibson. Puis il descendit de l'arbre. Et il est très probablement rentré chez lui, quartier général des chevaliers maraudeurs. Plusieurs groupes d'hommes, 2 à la fois, s'entraînaient. Et voici le bureau principal. Dans le bureau, où se trouvait un tapis en peau de tigre au sol, un homme était assis. Il s'est avéré que cet homme était le principal commandant des chevaliers maraudeurs. L'homme a jeté quelque chose. Il s'est avéré que le livre qu'il était assis lisait, il l'a apparemment jeté sur son subordonné. Le commandant en chef ne comprenait pas comment un homme osait lui annoncer de telles nouvelles. Il a essayé de lui expliquer combien d'efforts il avait consacré à ce plan. Il s'est avéré que le commandant en chef était l'oncle de l'homme, il a dit que c'était un accident et qu'il ne voulait pas perturber le plan. Mais l'oncle ne se souciait pas des excuses de l'homme, il disait que si quelque chose tournait mal cette fois, non seulement l'homme, mais lui aussi ne pourrait pas échapper à la punition. Mais l'homme ne comprenait pas ce qu'il pouvait leur faire. L'homme a dit qu'un peu plus et cette ville entière serait vaincue. Mais le commandant en chef a demandé à l'homme de ne pas se précipiter, les relations économiques extérieures n'étaient pas encore établies. L'homme ne pouvait pas comprendre cela et a demandé s'il restait suffisamment de zombies temporaires à l'extérieur pour briser la porte. L'oncle répondit que dans les villes du coin il y avait aussi des chevaliers errants et des défenseurs, les maraudeurs seraient inutiles dans ce cas. Leur conversation fut interrompue par un subordonné qui entra dans la pièce et s'adressa au commandant en chef. Cet homme était le chef adjoint des chevaliers maraudeurs. Le commandant en chef a ordonné à tout le monde d'être mobilisé avant l'aube et de s'assurer d'attraper Michael et de remettre les dossiers originaux directement entre ses mains. L'homme a dit que Michael n'est qu'un petit enfant et que les chevaliers maraudeurs pourront certainement l'attraper avant l'aube, cela ne prendra pas beaucoup de temps et d'efforts. De plus, le commandant en chef a demandé d'enfermer l'homme. Ce qu'il a entendu a rendu l'homme non seulement furieux, mais aussi confus. Il a essayé de découvrir pourquoi son oncle lui faisait ça. Le commandant en chef a justifié ses actions en affirmant que si quelque chose ne va pas, la vie de l'homme sera un appât. Toutes ces choses ont été fabriquées par la famille Gibson, et la famille du commandant en chef n'en savait rien. Le chef de famille a demandé si le commandant en chef allait l'utiliser comme bouc émissaire. Mais l'homme n'a pas vraiment essayé d'écouter le chef, il a seulement ajouté qu'ils avaient besoin de succès et que la chance était inacceptable. Dans la rue, tous les combattants se sont alignés. L'homme a tendu une photo devant les combattants et a dit que cet homme s'appelait Michael, qu'il était l'homme le plus recherché de la ville, son niveau était des 9. Récompense pour ceux qui parviennent à l'attraper 10 000 jours et promotion au rang de commandant. L'un des combattants était clairement heureux que la récompense soit de 10 000 jours, ainsi qu'une augmentation. Car il s'agit d'un simple combattant des 9 et la récompense pour lui est plus élevée que pour ses 5. L'homme n'a pas perdu de temps et a dit à tout le monde de se lancer. C'est exactement ce que les combattants allaient faire. Un groupe de combattants part à la recherche de Michael. À cette époque,
le gars se promenait simplement dans la ville la nuit. Il remarqua que les maraudeurs s'approchaient de lui. 2 hommes roulaient sur la même moto, la fille avait un katana. Le gars ne comprenait pas pourquoi les pilleurs se déplaçaient en groupe dans la ville. Un homme assis sur une moto a demandé à son partenaire si c'était l'homme qu'il recherchait, mais son partenaire lui a répondu que cela ne pouvait pas être vrai, car des centaines de personnes le recherchaient. Il ne pouvait pas être aussi chanceux. Le partenaire a déclaré qu'il n'avait pas besoin de perdre de temps, car demain il quittait la ville pour chercher des ressources, il devait donc économiser de l'énergie. Le gars s'est rendu compte que les pilleurs étaient contrôlés par la famille Wu, s'il voulait vivre, il lui suffisait de tenir jusqu'à l'aube. Le gars se promenait dans les rues de la ville la nuit. Michael remarqua un mouvement juste derrière lui. Une fraction de seconde plus tard, Michael a été attaqué par le même gros type. Son coup était si puissant que le type a percé le mur. Le grand homme était content d'avoir enfin trouvé un homme. Le gars, au contraire, n'était pas content que l'homme l'ait retrouvé. Cet endroit est trop proche du refuge, donc le gars ne peut pas se battre ici, car cela pourrait rendre cet endroit déclassifié. Le gars a décidé de simplement s'enfuir des lieux au lieu de combattre l'homme. Il était clair qu'il était confiant dans sa victoire sur le gars. Inexplicablement, l'homme a réussi à rattraper le gars, et incompréhensiblement, car la dernière fois que le gars s'est enfui, l'homme n'a pas eu la moindre chance de le rattraper. Le gars devait de toute urgence élaborer un plan. La première chose qui lui est venue à l'esprit a été d'utiliser un paratonnerre. Après quoi, il était prêt à combattre l'homme. Leur bataille était presque égale en force. Mais le gars a quand même réussi à frapper l'homme d'un coup en plein visage. Dans la rue où ils se sont battus, des étincelles rouges brillaient de la force du gars et des boules d'énergie jaune de la force de l'homme. Avec la compétence de renforcement du gars, sa force a considérablement augmenté. L'homme a dit que Michael avait tué Mason et les autres, il n'était pas destiné à voir le soleil demain. C'était comme si le gars repoussait facilement les coups de l'homme et ne les sentait pas du tout. Il semble que l'homme ne puisse pas être vaincu par des coups ordinaires. Michael doit donc trouver quelque chose de plus sérieux. Mais le gars ne peut pas non plus dépenser beaucoup d'énergie. Après tout, il est poursuivi non seulement par la famille Gibson et la famille Wu, mais par toute la ville, dès que le monde apprendra que la force physique peut exister dans un seul corps de pouvoir élémentaire, il sera expérimenté. Un gars peut utiliser sa foudre contre un homme. Le gars doit emmener sa sœur et quitter la ville, c'est la seule chose qu'il peut faire, car il n'a tout simplement pas le choix. Et l'homme commença à augmenter l'intensité de ses coups. Après quoi, sans s'arrêter, l'homme était prêt à porter le coup final. Mais encore une fois, le gars ne s'est pas défendu de son coup, mais a plutôt porté son propre coup. L'homme s'est envolé à plusieurs mètres, mais a réussi à rester debout. Michael a vécu une situation similaire. L'homme a pris le gars au dépourvu. Le gars a commencé à utiliser une technique incompréhensible et inimaginable. Même l'homme ne comprenait pas ce qu'il allait faire. Des éclairs ont éclaté autour du gars. Mais la préparation du gars à utiliser son pouvoir a été interrompue par une voix disant qu'il avait retrouvé la petite amie et la sœur de Michael. L'homme admet qu'il est fort, mais il a maintenant des otages. Le gars a demandé ce que l'homme voulait. Il a demandé à remettre les dossiers et a promis qu'il serait rendu public. Le gars ne pouvait pas comprendre si l'homme pensait vraiment qu'il avait une clé USB avec lui, mais c'était son dernier atout, s'il la donnait, il en aurait fini. L'homme a dit qu'il lui donnait 10 secondes pour réfléchir, sinon il donnerait l'ordre de les tuer. Mais le gars n'avait pas le choix, il devait sauver sa sœur et sa fille. L'homme a donné un avertissement, apparemment, le gars ne se soucie pas trop de sa sœur s'il ne fait rien. L'homme a appelé le chef de la famille Gibson et lui a dit que Michael était avec lui, ajoutant également que Michael refusait de céder les dossiers et qu'il devrait donc le tuer. Mais le chef a dit que l'homme ne pouvait pas le tuer tant qu'il n'avait pas reçu les dossiers, il lui a dit de le lui amener. L'homme lui a dit qu'il avait eu de la chance cette fois-ci, mais l'homme s'est rendu compte que la famille avait peur qu'il publie les fichiers et qu'elle ne pouvait donc rien faire avec sa sœur. Il semble que vous ne puissiez négocier avec eux qu'à l'aide d'une clé USB. Le gars et l'homme montaient dans la voiture, mais Michael n'en était visiblement pas content. Ils atteignirent un des corps des chevaliers maraudeurs. Le gars était surpris que le bâtiment en face de lui soit le quartier général des pilleurs. Le quartier général des chevaliers maraudeurs est l'endroit le plus sûr de la ville pour ceux qui n'ont jamais vu le monde extérieur. Si un accident survient, cet endroit peut être immédiatement transformé en refuge. En traversant le quartier général, le gars et l'homme étaient accompagnés de personnes armées. Et le gars a reçu des regards condamnateurs de la part des combattants. D'ailleurs, ils étaient de niveau C, avec sa force. Le gars lui-même ne survivra pas ici, et encore moins déplacera sa sœur ici. Le gars a bien caché les dossiers. Il se souvient qu'il les avait enterrés sous un arbre. En entrant dans le bureau à côté du gars, il y avait 2 hommes au moins de niveau C4. Le gars a été très surpris de ne voir personne devant lui. Il devina que le chef des chevaliers maraudeurs lui-même se tenait devant lui. La rumeur veut que l'homme soit de niveau C9. Le gars ne pouvait pas croire que cet homme était vraiment de niveau C9, car il avait trop d'énergie. Un simple regard figea le corps du gars. L'homme a demandé au gars s'il était le même Michael qui avait tué presque toute la famille Gibson. Il répondit d'un ton menaçant que c'était vrai.
L'homme a dit que le gars, bien sûr, était courageux, mais qu'il ne devrait pas lui parler comme ça. Mais le gars s'en fichait vraiment, il s'intéressait seulement à l'endroit où se trouvait sa sœur. L'homme agita la main. Quelques secondes plus tard, la sœur a été amenée dans la pièce en fauteuil roulant et Grace se tenait à côté d'elle. Après que le gars lui ait demandé si tout allait bien, Grace a répondu qu'ils allaient bien. Le gars ne comprenait pas pourquoi ils étaient si gentils, apparemment ils veulent paraître nobles. L'homme a déclaré qu'il ne les avait pas offensés et qu'en plus, il pouvait bénéficier des services du meilleur médecin de cette ville et utiliser l'équipement médical le plus moderne pour soigner sa sœur. Bien sûr, tout cela concerne les fichiers. Le gars a demandé s'il avait l'air d'un imbécile. Dès qu'il leur rendrait les dossiers, ils mourraient tous les trois. Tout cela pourrait être évité s'il tenait jusqu'à l'aube. L'homme a demandé au gars de ne pas perdre de temps et l'a appelé fils. Le gars a remarqué que ce vieil homme n'était pas mauvais. La sœur du gars a été heurtée par la voiture de Mason. Alors il l'a tué. Il a également tué les deux autres frères Gibson. Le gars ne pouvait pas croire qu'ils allaient le laisser partir. Mais l'homme a promis qu'il lui donnerait sa parole. Mais le gars ne le croyait pas. Quelques secondes plus tard, le chef de famille fait irruption dans la pièce. Pour la première fois, il déclara qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser Michael partir. Il ne comprenait pas comment ils avaient pu le laisser partir, car Mason et les autres étaient morts. De plus, s'il n'a pas les dossiers avec lui, il le dira certainement sous la torture. Mais l'homme n'a pas toléré un tel traitement et a frappé le chef de famille de toutes ses forces. L'homme a demandé au chef ce qui serait arrivé s'il n'était pas resté ici. Si l'homme avait violé son plan, alors il ne vivrait pas. Le gars ne comprenait pas de quel plan il parlait. L'homme a demandé à nouveau ce qu'il pensait. L'homme a demandé au gars de ne pas s'inquiéter. La meilleure équipe médicale est sous son contrôle. Même si elle ne se rétablit pas complètement, la sœur recevra des soins décents. Le gars ne comprenait pas comment ce vieux renard avait osé dire que s'il le tuait, il ne verrait pas le soleil demain. L'homme a dit au commandant qu'il était trop tard. Pas dans le bon sens, mais dans le mauvais sens. L'homme a promis au commandant en chef que dans 10 minutes, il garantirait l'achèvement de la tâche, après quoi il a clairement commencé à s'occuper de Michael. Grace a demandé au gars de l'aider. Le gars a remarqué que la fille et sa sœur étaient emmenées quelque part. Le commandant en chef fut informé que le seigneur de la ville était ici. L'homme a été quelque peu choqué par cette information. La contre-question de l'homme a été de savoir combien de personnes le seigneur de la ville avait amené, ce à quoi on lui répondit qu'une seule et qu'elle serait bientôt là. Le commandant en chef a ordonné d'amener des gens ici et de ne pas faire de bruit. L'homme chargé de surveiller Michael, Grace et sa sœur a déclaré que s'ils osaient résister, il les tuerait sur le coup. Le gars a eu l'idée qu'il semblerait que le seigneur ait vu ses dossiers. Et maintenant la famille Gibson et VU ont pris fin. Le seigneur de la ville était autrefois de niveau B, mais il a récemment été grièvement blessé et est maintenant de niveau C9. Le vieil homme est habitué à la paix, il est trop tard pour s'impliquer dans des conflits, il n'en a amené qu'un avec lui, s'ils ne peuvent pas les résoudre aujourd'hui. Ils n'auront alors plus besoin de mettre en œuvre leur plan. Les habitants seront calmes, tout le monde sera content. Le gars ne comprenait pas pourquoi ils étaient tous contre le seigneur. Le gars a remarqué que le gars qui se tenait à côté de lui était tout de niveau C5, si vous attaquez en cachette, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais il y a très probablement beaucoup de gardes à l'extérieur. Jour après jour, les gardes combattent les derniers zombies du temps. L'une des tâches principales des chevaliers maraudeurs est de chasser les zombies du temps et de collecter les fournitures disponibles, ce qui signifie que la force des maraudeurs est comparable à la force des défenseurs qui gardent la ville. Le seigneur de la ville entra dans la pièce avec un subordonné. Le commandant en chef le salua. La première question du seigneur fut de savoir pourquoi le commandant en chef ne pouvait pas dormir aujourd'hui. L'homme a demandé ce que le seigneur faisait ici, parce qu'il ne pouvait vraiment pas le comprendre. Le commandant en chef dit au chef de famille de s'agenouiller devant le seigneur. L'homme a immédiatement commencé à s'excuser auprès du seigneur de la ville, il a reconnu qu'il avait tort, il s'inquiétait également du bien-être de leur ville. Le seigneur ne pouvait pas comprendre pourquoi il menait des expériences sur des innocents, ce à quoi l'homme répondit que cette expérience était presque un succès, si elle réussissait. Le temps où les zombies ne menaceraient plus seulement leur ville. Les gens retrouveront également leur position de puissance dominante sur Terre sans se cacher. En aucun cas, ils ne devraient expérimenter la vie de personnes innocentes. Il y a des rumeurs selon lesquelles l'état du vieil homme se détériore, sa force n'est que de C9, alors pourquoi a-t-il l'air plein de vie? Si tout se passe comme prévu, alors ils atteindront leur objectif s'ils agissent maintenant. Si quelque chose ne va pas, alors tout le travail acharné sera perdu. Le commandant en chef a déclaré que c'était de sa faute si le chef de famille avait agi de cette façon. Il a demandé au seigneur de lui fournir l'homme et a promis qu'il s'occuperait de lui. L'homme commença à deviner que le commandant en chef voulait le tuer. L'homme a dit que le commandant en chef voulait qu'il devienne son bouc émissaire, mais c'est impossible. Le commandant en chef jeta un coup d'œil au gars qui se tenait à côté de lui. Après quoi, il s'approcha immédiatement du garde du seigneur et lui tordit le cou. L'homme a commencé à dire qu'il avait enduré le seigneur pendant longtemps. Quand ils ont mis les choses en ordre ici,
il ne pouvait pas comprendre pourquoi il était devenu le seigneur de la ville. L'homme a vu que le seigneur était confus, ne comprend-il pas, il ne survivra pas ce soir, il vaut mieux qu'il abandonne immédiatement le pouvoir pour qu'il laisse son corps intact. L'homme a dit que le seigneur, en mourant, faisait semblant d'être un combattant de niveau B. Une fraction de seconde plus tard, les combattants attaquèrent le seigneur. Le gars s'est rendu compte qu'il voulait vraiment tuer le seigneur, mais c'est le bon moment pour lui de s'échapper. Il a demandé à Grace de fermer les yeux. C'est exactement ce qu'elle a fait. Après quoi il a commencé à utiliser un paratonnerre. La première victime qui a attiré l'attention du gars était le même homme qui en était responsable. Comme c'était en principe attendu et logique, il a balayé cet homme. Puis il a crié à Grace qu'il devait partir. Pendant ce temps, le seigneur vainquit tous ceux qui tentaient de lui faire du mal. Le commandant en chef ne pouvait pas comprendre pourquoi le seigneur était encore si fort, car il était en train de mourir. Le commandant en chef a saisi le téléphone et a dit de commencer à exécuter le plan. Le plan était de semer le chaos dans cette ville. Il ne faudrait pas longtemps avant que les zombies franchissent les portes de leur ville. Le seigneur fut une nouvelle fois perplexe face aux propos du commandant en chef. Le gars ne comprenait pas pourquoi il faisait cela, car ils étaient prêts à détruire la ville pour le bien de la place du seigneur. Le seigneur réalisa que ce n'était pas bon, les zombies errants du temps s'étaient soudainement rassemblés et, pour une raison quelconque, s'approchaient des façades de la ville. Après quoi il porta un coup puissant au commandant en chef. Le coup fut si fort qu'il s'envola contre le mur. Après quoi, le seigneur commença à attaquer le soldat qui se tenait à côté de lui. Pendant ce temps, Michael, Grace et leur sœur s'enfuyaient aussi vite qu'ils le pouvaient. En sortant sur le toit, ils ont vu qu'un chaos complet régnait réellement dans la ville, la plupart des bâtiments brûlaient de cendres. Les zombies temporaires étaient littéralement partout dans la ville.